Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous super bien après tout ce temps, hein. Il est vrai que cela fait longtemps que je n'ai plus reproduit une seule vidéo. Je vais aller très vite, grosso modo, c'est pour des raisons personnelles, et je m'en abstiendrai là. Néanmoins, je remercie toutes les personnes qui se sont questionnées, qui se sont interrogées par rapport à mon inactivité, tout cela, hein. Je vous en remercie, et pour ces personnes, vous vous reconnaîtrez aisément, que ce soit par commentaire et message. J'ai mis du temps pour vous répondre parce que en même temps, dans le même temps, je veux dire par là que j'ai rencontré beaucoup de soucis de connexion et d'ailleurs ça continue à l'être. J'espère que pour cette vidéo ça ne va pas être le cas parce que je vais devoir en dépendre justement pour cette vidéo car c'est une vidéo très spéciale, à savoir les 6 ans de ma chaîne YouTube. Et je me demandais pour l'occasion qu'est-ce que je pouvais vous montrer et également vous faire hein, comme contenu. Et j'avais promis l'année dernière déjà de faire une rétrospective 2017 et ça n'a pas pu être le cas malheureusement étant donné ma période d'inactivité de janvier jusqu'à début mars. Et donc du coup je me suis dit, ah bah comme je n'ai pas pu la reproduire la rétrospective en début d'année, je vais la faire pour cette vidéo spéciale, à savoir les 6 ans de la chaîne. Parce que ma chaîne a été créée le 14 mars 2012 déjà, hein, ça va très vite, hein, enfin, ça passe vite c'est vrai, et toutes ces années-là ont pour moi été des années, pour ma chaîne YouTube en tout cas, de bonheur et d'éclatement. Je me suis beaucoup amusé et j'ai passé beaucoup de temps à travers mes vidéos pour les produire et notamment dans le montage, pour les tourner, etc. Mais en tout cas, le cœur a toujours, sachez-le bien, été présent. Voilà, la volonté, l'énergie, la vitalité, etc. Et j'ai toujours assuré un maximum pour que mes vidéos soient les plus distrayantes possibles et également les plus divertissantes. Alors il y en a qui sortent du lot sur ma chaîne YouTube par rapport à d'autres et d'autres qui sont à l'inverse moins bonnes, hein, c'est comme dans tous les domaines quoi en quelque sorte, hein, et tous les youtubeurs c'est pareil, ils ont des très bonnes vidéos et des moins bonnes. Et là, eh bien, je vais retracer l'année 2017 à travers cette vidéo spéciale. Alors avant tout, à savoir, eh bien, pour le nombre d'abonnés, on est déjà à 4200 piles. Voilà, c'est pas mal, je pense, pour ce moment-là de la chaîne, hein, qui est une période clé, évidemment. Savoir que, je redis, hein, j'ai 4000 abonnés et certains d'entre vous vont se dire, pour ceux qui ne me connaissent pas bien et qui sont là depuis peu de temps, comment ça se fait-il qu'il n'a que 300 vues pour ses nouvelles vidéos alors qu'il a plus de 4000 abonnés? Tout simplement parce que j'avais fait du support sub, c'est-à-dire tu t'abonnes et je m'abonne à ta chaîne. En 2012, au tout début de ma chaîne, je voulais avoir un maximum d'abonnés évidemment parce que j'avais commencé en étant, on va dire, attiré par certains youtubeurs qui avaient beaucoup d'abonnés justement, et quand je voyais ça j'avais envie, je suis honnête avec vous. Et puis vers 2013 j'ai complètement arrêté et le nombre d'abonnés a descendu d'une part, et d'autre part vers 2014-2015 notamment avec mes vidéos de médecine, le nombre d'abonnés a fléchi en ce sens, et depuis 2015 justement, eh bien le nombre d'abonnés ne fait que grimper. Donc pour être sincère avec vous, j'ai gagné en faisant cette pratique que je trouve maintenant douteuse, c'est vrai, et puis que je ne vous conseillerais pas du tout pour ceux qui commenceraient YouTube ou qui voudraient commencer. Ne faites pas cela et attendez que le nombre d'abonnés grimpe. De toute façon, si vous faites de bonnes vidéos, les abonnés viendront tout seuls. Parce que les gens auront envie de s'abonner à des vidéos de qualité, à du travail bien fait. Et je voulais dire par là que j'ai gagné à peu près 1500 abonnés avec du support sub. Et j'en ai gagné autant sans support sub. Entre 1500, je dirais, et 2000 personnes que j'ai gagnées sans leur demander de s'abonner justement. Donc je pense que c'est pas mal. Et donc autrement dit, actuellement j'aurai à peu près 2000 abonnés. À peu près. Bon, malheureusement, le nombre de vues ne suit pas toujours, et pour cause, puisque ma chaîne, c'est un tout. On pourrait la classer dans les divers, en quelque sorte, puisque même si elle est centrée sur le gaming avant tout, mais j'ai tellement fait de contenu, notamment les années précédentes, de contenus divers et variés, comme par exemple les vidéos du corps humain, ou encore d'astronomie, des courts-métrages, etc. Donc du coup, eh bien, il y en a qui sont abonnés, notamment pour la médecine, et ne vont pas me suivre si je fais des vidéos de gaming, voire même se désabonner. Et j'ai connu cela également, hein, des désabonnements, non seulement parce que je ne faisais plus de vidéos, puis également parce que je ne refaisais pas de vidéos de médecine. Il y en a qui sont étonnés. À chaque fois je le dis ça, avant de vous abonner, intéressez-vous un minimum à la chaîne
allez y faire un tour et voyez le contenu global de celle-ci. Et ensuite, si cela vous parle, si cela vous convient, eh bien à la rigueur de s'abonner. Si ça ne vous convient pas, eh bien ne vous abonnez pas tout simplement. Regardez les vidéos les plus récentes. Et les plus récentes, évidemment, ce sont pratiquement toutes des vidéos de gaming, puisque c'est normal, la chaîne est basée avant tout sur cela. Alors on va commencer avec la première vidéo de l'année 2017, à savoir les vœux 2017. Ah, donc ça ne va pas être non plus très surprenant. Je vais vous faire passer ce court extrait. Je ne sais pas combien de temps je vais les laisser. On verra bien. J'espère que vous verrez bien par ailleurs. Hein. Avec la qualité, c'est pas évident. C'est encore une année qui se termine. Qu'est-ce que ça a été décidément très vite. Ça a passé rapidement comme année. Hein, mais c'est pour ça que je le dis souvent dans mon entourage, mais également sur YouTube. Il faut profiter de la vie pleinement et réellement. Voilà, là j'ai commencé déjà avec une petite rime, hein, pleinement et réellement. J'adore les mots qui se finissent par ment et en faire une succession en quelque sorte. Hein. Parfois même j'en use et j'en abuse, mais bon, c'est ainsi, c'est dans ma nature. Bon, sinon cette vidéo des vœux a très bien fonctionné puisqu'elle a accumulé plus de 2000 vues en espace de même pas d'un an. Vous avez été très nombreux à avoir vu cette vidéo et également à avoir réagi, puisque j'avais reçu à peu près plus de 200 commentaires, et bien sûr les commentaires pour me souhaiter la bonne année. Donc ma communauté avait beaucoup réagi et en masse sur cette vidéo. On va passer à la suivante, à savoir la rétrospective 2016. Alors je vais mettre un peu de volume, et en espérant que vous apercevrez bien la télévision. Ah oui, autrefois pour mes anciennes rétrospectives, je les tournais... je parlais sur un seul plan, puis l'autre plan, je montrais la vidéo directement. Parce que je pouvais faire ça avec YouTube Editor. Malheureusement, cette application qui était sur YouTube a fermé exactement le 20 septembre 2016. Du coup, eh bien, je ne peux plus retransmettre mes anciennes vidéos en plein écran. Donc du coup, j'ai trouvé cette optique de faire. Et même si c'est nettement moins agréable et moins convaincant, disons, ça reste une alternative tout à fait... potable en quelque sorte. Je vais augmenter par ailleurs le volume sonore. J'espère que vous verrez bien la vidéo. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la rétrospective de 2016. Je vais donc vous parler de toutes mes vidéos que j'ai faites durant toute cette année. Il y en a eu au total 77 il me semble, que j'ai bien noté. Il y en a eu pas mal. Il y en aura donc pas mal à parler, évoquer, traiter tout cela. Je vais donc vous parler un petit peu de ce que ça a été une réussite, de ce que j'en pense et du moins de ce que je retiens de ces vidéos, hein, et également de vos commentaires. Alors la première c'était les meilleurs vœux de 2016, c'est parti, voici un court extrait. Voilà, là je faisais un plan sur moi, puis l'autre plan c'était directement et carrément la vidéo. Tiens, encore les morts, la folie des morts. N'est-ce pas? Je vais les laisser un petit peu, tiens. Voilà, ça c'était les vœux 2016. Et c'était ainsi que je pouvais faire avec YouTube Editor. C'était bien. Malheureusement, cette application ayant fermé, je ne peux plus faire comme cela. Alors sinon, cette rétrospective a accumulé près de 1000 visionnements et 92 commentaires. Alors par rapport à la vidéo des vœux qui avait accumulé exactement 275 commentaires, parce que je regarde à ma droite, c'est sur mon ordinateur, je suis dans le gestionnaire de vidéos et je vois ainsi les statistiques de mes vidéos en globalité. Eh bien, celle-ci a accumulé nettement moins de commentaires. Néanmoins, eh bien, la grande majorité d'entre eux ont été très positifs, largement, et très favorables par rapport à cette vidéo, notamment pour le travail que j'ai pu faire au niveau du montage. Parce que ça m'a demandé beaucoup de temps, au moins une dizaine d'heures pour faire une rétrospective. Évidemment, comme là, il n'y aura plus de montage, cette vidéo va être très simple à faire sortir, à uploader. La vidéo suivante, à savoir, et ce n'était pas une anecdotique, hein, pas du tout, puisqu'elle elle était très attendue, à savoir, évidemment, les bugs sur GTA San Andreas. Il n'y a jamais de taxi quand on en a besoin, hein, décidément. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je ne comptais pas être client, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Ça ne vous aura pas échappé de toute façon. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous super bien, en tout cas moi c'est le cas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA San Andreas, une vidéo bug que je vous ai promis depuis fort longtemps. Fort bien longtemps même, hein, 3 années consécutives que je vous promettais de faire de temps en temps. Oui, je vais vous faire cette vidéo là, d'ici quelques mois, d'ici quelques temps. Et jamais que je n'ai tenu cette parole. Voilà, donc ça commençait assez bien, j'étais très énergique dans le commentary, hein, c'est parce que j'étais très enthousiaste hein, pour vous tourner cette vidéo. Je savais que cela faisait très longtemps, justement je l'ai dit, 3 années auparavant que je vous promettais hein, de vous la produire et que ça n'avait pas pu être le cas auparavant.
Voilà, bon, c'est comme ça en général, notamment à l'époque, je faisais des promesses à tout va et puis je ne les tenais pas. C'était malgré moi en quelque sorte, hein, parce que je voulais vraiment vous faire cela, mais il se trouve avec tous les aléas et de la vie quoi, que l'on rencontre au quotidien, ça fait qu'on retarde et on retarde les projets au point que ça peut prendre énormément de temps, voire même que ce dernier ne puisse jamais aboutir, hélas. Bon, il se trouve que pour la vidéo bug de GTA San Andreas, ça a été le cas, et heureusement. Et la vidéo a rencontré un bon succès, si je puis dire ainsi. Je veux dire par là 1800 visionnements au total avec 145 commentaires. Et pour la moyenne de mes vidéos, c'est très très positif puisque en moins d'un an, si une vidéo n'a pas accumulé 1000 vues, eh bien je la considère que une vidéo a un échec, quoi, tout simplement, pour ma chaîne YouTube en tout cas. Hein. Je ne me compare à personne, sauf à moi-même et à tout ce que j'ai fait auparavant. Et là, donc, je trouve que c'est euh, un bon succès, non seulement, et puis elle avait reçu un très bon accueil, au point que c'est vrai que tous les commentaires ont été très positifs. En même temps, tant sur le commentary que surtout le gameplay, ça avait été très intéressant à voir et à entendre. Du coup, eh bien, la vidéo avait très bien marché. La vidéo suivante, à savoir sur Franklin. Un défi avec mon frère Hank, Franklin, la tortue. Je vais prendre oui, Franklin. Ouais, j'adore. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ouais, c'est une nouvelle vidéo un peu particulière sur Franklin. Exactement, tu peux valider là. Voilà. C'est l'anniversaire surprise, quelque chose de ce genre que ça se nomme. Alors je vais la passer la vidéo. Parce qu'il y a des moments qui sont très 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 fun et comme j'ai ri comme rarement ainsi, tellement que je retournais en enfance avec mon frère Hank et que c'était délirant comme tout, notamment avec un mini-jeu, à savoir, je sais plus comment il se nommait ce mini-jeu, mais en tout cas il était très 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 fun, au point que je rigole comme un enfant. Écoutez ça. Allez, je comprends pas. Quand c'est comme ça, vous avez une bonne appel. Allez, la tortue. On a... C'est qui qui a gagné, ouais. Voilà, c'était une vidéo très fun et avec mon frère Hank là, qui était présent. C'était de moi-même l'idée qu'elle est venue. Hein. J'avais envie de produire une vidéo dessus. Et puis comme je savais qu'on pouvait jouer à 2 joueurs dessus, j'ai demandé à l'époque à mon frère Hank s'il pouvait, s'il voulait d'ailleurs faire une réapparition et également participer à cette vidéo. Évidemment, il a accepté au point que nous nous sommes éclatés. Et c'est l'une des vidéos où on me voit le plus, on va dire, enfant, c'est vrai. J'ai une part d'enfance, ça vous savez, et ça ne vous aura pas échappé, je pense. Hein, mais bon, j'ai toujours assumé ça. Même je ne dis jamais mon âge sur YouTube, mais j'ai dans la vingtaine, évidemment, autour de la vingtaine. Et malgré tout, eh bien, je suis toujours, j'ai toujours une grande part d'enfance. Et j'assume complètement cela. Voilà. Et donc la vidéo a eu 1000 vues au total, presque 1100, avec 70 commentaires. On est loin du succès comme avait pu rencontrer la vidéo Bug sur GTA San Andreas. Mais bon, je me suis non seulement éclaté, et les commentaires ont été également favorables. Donc du coup, eh bien, c'est une vidéo qui a bien marché quand même pour ma chaîne YouTube. La vidéo suivante, à savoir sur Driver San Francisco. Allez, c'est parti. Nous allons prendre cette carte-là parce que c'est celle qui m'intéresse le plus et qui me parle le plus. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ouais, pour cette nouvelle vidéo, un défi, encore une fois, hein, sur un autre jeu qui n'a rien à voir par rapport à tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Bon, cette vidéo, je vais vous le dire, elle ne m'avait pas très bien convenu à l'époque. Parce que je trouvais que le jeu, c'était le jeu surtout, hein, il était trop sombre. Je sais pas, l'aspect graphique rendait le tout assez monotone et trop sombre. Donc du coup ça s'est bien répercuté sur la vidéo. Cette dernière n'a d'ailleurs pas eu un grand succès, hein, et d'ailleurs c'est un échec que je pourrais dire, puisque elle est sortie il y a plus d'un an maintenant, et elle n'a même pas, elle a au total 983 vues. Donc du coup c'est bien inférieur par rapport aux vidéos précédentes en termes de statistiques, et notamment les commentaires, hein, 69. Donc c'est pas énorme, et du coup cette vidéo a un peu passé inaperçue sur ma chaîne YouTube. Elle est loin d'être, disons, époustouflante. Hein. Bon, là, je vais passer, je vais mettre à... Ah non, 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 non. Passe. Ah, voilà. La vidéo suivante, à savoir sur Quantum of Solace, spécial, la fin d'une tradition. Les serveurs ont perduré pendant 9 ans environ. Donc
Il y a eu au total 7 vidéos sur Quantum of Solace, 6 en multijoueur et une consacrée au test, hein, justement. Voilà. Alors pour cela, eh bien, ce sera ma toute dernière vidéo par rapport à ce jeu. Je vais en faire une nostalgie en quelque sorte. Hein. Vous diffuser un extrait de chacune des vidéos que j'ai pu faire. Du test, oh c'est voilà, mythique. exactement, les meilleurs moments, ça va. Bon, cette vidéo, elle est assez particulière puisque j'ai utilisé un fond noir et blanc qui aura perduré tout le long de cette vidéo. Donc du coup, ça la rend singulière en ce sens. Et sinon, elle a passé inaperçue. Hein. C'est l'une de celles qui a vraiment été un bide puisqu'elle n'a même pas accumulé 750 vues à l'heure actuelle. Par contre, elle a quand même reçu 99 commentaires. Il faut savoir que mes vidéos sur Quantum of Solace n'ont jamais été très visionnées par rapport à d'autres jeux, comme GTA évidemment. Si je fais une vidéo de GTA, San Andreas, GTA 3, qu'importe le GTA, mais en général, j'accumule très vite les 1000 vues en moins d'un an. Et ce n'est pas le cas pour beaucoup de jeux, notamment Quantum of Solace. Pourtant, ce dernier faisait partie d'une tradition, comme vous le saviez, pour ceux qui sont maintenant assez anciens sur ma chaîne YouTube. Vous saviez que j'aimais bien montrer ce jeu de temps à autre, hein, une ou deux fois par an, à travers des vidéos en multi. Malheureusement, bon, elles n'ont jamais très bien fonctionné et ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté ces rituels. D'ailleurs, en parlant de rituels, les vidéos Halloween, ce sont des rituels très anciens et qui ne sont pas spécialement regardés sur ma chaîne YouTube. Malgré tout, je poursuis parce que ça me plaît et j'aime bien les faire tout simplement. J'aime bien ces rituels et puis également, eh bien, je fais cela pour ceux qui quand même me regardent malgré tout. Même si c'est vrai que par rapport à d'autres jeux, à d'autres vidéos, elle ne rencontre pas un succès flagrant. Bon, bah voilà, maintenant la vidéo suivante, à savoir sur GTA San Andreas, le jeu du billard, un défi que je me m'étais proposé avec mon frère Hank pour désigner quel sera le vainqueur. Bonjour à toutes et à tous, on va se faire une petite partie de billard. Ouais, salut, j'espère que vous allez bien. Ouais, pour cette nouvelle vidéo que je vous avais d'ailleurs prévenu dans ma dernière. Et moi aussi. Voilà. Alors, donc, vas-y, tu peux lancer, et je vais me lancer ensuite avec Voilà, tout bah, ça. mon wager. Normalement, on n'a jamais joué ensemble, hein, deux joueurs. Bon, c'était une vidéo que j'avais pris mon frère Hank au dépourvu parce que je lui avais annoncé comme cela directement et puis même pas 5 minutes avant de la faire. Hein. Bon, il a répondu favorablement, heureusement. Et c'était un défi qui reste assez sympathique au fond. Avec un commentary un peu lent, un peu mou, il est vrai. Malgré tout, bien comme c'est une vidéo sur GTA San Andreas, elle a nettement mieux fonctionné que par rapport aux deux précédentes, puisque celle-ci a cumulé près de 1100 visionnements et 96 commentaires. Bon, c'est pas ma vidéo sur GTA qui a le mieux marché, hein, qu'on se le dise. Malgré tout, ça reste honnête, correct. La vidéo suivante est un test sur Ninja, l'ombre des ténèbres. Un jeu de PlayStation 1 que j'avais beaucoup aimé à vous faire montrer. Ninja, l'ombre des ténèbres. Exactement. Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, pour cette nouvelle vidéo. Test. Oui, un test en l'occurrence sur ce jeu que nous avons fortement apprécié. Menu principal, commencer, charger, c'est très facile. Options, les menus optionnels que vous verrez ici, comme ajuster l'écran, le contrôle, les commandes. Bref, ce jeu, je l'ai non seulement adoré, mais j'ai également beaucoup aimé le commenter. Au point que je n'ai pas hésité à refaire ce test plusieurs fois. Je l'avais fait, je me rappelle, j'avais peur vis-à-vis de Hank, quoi. J'étais gêné de lui redemander de tout recommencer la vidéo, puisqu'on avait fait un test sur ce jeu qui durait autant de temps, c'est-à-dire une quarantaine de minutes. On avait beaucoup parlé. Malheureusement, quand je me suis réécouté au montage, parce que je suis comme ça, la vidéo ne me satisfaisait pas assez, parce que je trouvais que on parlait pas assez bien du jeu. On rentrait pas trop dans le fond ni dans le vif du sujet, dans certains sujets en tout cas, qui concernent un jeu, notamment celui-ci. Donc du coup, j'étais gêné de lui demander. Bon, après, je me rappelle, je lui avais écrit sur le PSN. La vidéo ne m'avait pas vraiment plu. Et il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Est-ce qu'on peut la refaire? Bon, il a répondu, bah oui, tu me le dis quand tu veux. Donc du coup, eh bien, quelques jours après, on l'a refait. Et voilà, c'est ce test hein, qui reste l'un de mes préférés, très honnêtement. Avec une qualité qui est vraiment très bonne. Malheureusement, il y a un petit bémol malgré tout, c'est que je trouve le gameplay un peu trop sombre. Ce n'est pas par rapport au jeu, même si c'est vrai, il l'est assez, hein, le jeu sombre, notamment pour le premier niveau qui se passait en forêt dans la nuit.
mais j'avais pas assez ajusté au niveau des couleurs avec ma caméra. Donc c'est un peu dommage, mais malgré tout la qualité reste très satisfaisante, et notamment notre commentary. Ça j'étais très heureux, c'était surtout cela qui me faisait peur, hein, parce que dans le test, non seulement la qualité est très importante, hein, la qualité visuelle, mais également la qualité sonore. Et je trouve que le tout est très convenable, satisfaisant, avec un très beau rendu pour la vidéo. Et ça a bien suivi en termes de statistiques, ce test a accumulé près de 1400 visionnements, c'est énorme par rapport aux vidéos précédentes, et également 121 commentaires, et tous très très positifs et encourageants. Donc j'étais très heureux par rapport aux résultats de cette vidéo. La vidéo suivante, un défi qui m'a été proposé par un abonné, et que je vais saluer ici, Maître Geek, à savoir sur Call of Duty Black Ops, un duel entre moi et mon frère Hank. Que j'ai mis, Pas léger, mais général comme mode de jeu forcément. Et là, 15 minutes, voilà. 1500 points. En l'occurrence, quand on élimine, on fait un kill, c'est 100 points. Voilà, exactement. J'espère. Salut à toutes et à tous. J'espère que vous avez très très bien. Oui, alors ce défi a été proposé par un de nos abonnés. Maître Geek. Ouais, Maître Geek, exactement, en l'occurrence Lémi. Exactement. Je te salue ici même d'ailleurs. Ouais, hein. salut. Salut. Je vais passer quelques instants parce que je me rappelle qu'il y en a certains qui sont très très marrants, très fun, très comiques également, parce que je rigolais quoi en plein duel, j'étais très frustré en voyant mon frère Hank s'approcher avec son pompe, et donc du coup je voulais pas mourir et je n'hésitais pas à reculer pour essayer de l'avoir, etc. Ouais. Ah ouais, évidemment. C'est bête qu'on l'a pas mis, on aurait dû peut-être mettre un deuxième pompe. L'Olympia aussi que j'aimais bien. C'est grâce au mode zombie surtout que je l'ai... Bon, on ne verra pas de moment culte, si je puis dire ainsi, c'est pas grave, en tout cas il y en avait pas mal, et notamment au sniper. Bref, c'était un défi, une vidéo intéressante, qui avait le mérite de rajouter du fun pour l'année 2017. Hein. Il est vrai que les vidéos précédentes étaient un peu trop sérieuses, celle-ci rajoutait donc de la légèreté, et c'était bienvenu. Malheureusement, elle a fait un bide. Ah oui, elle a bidé complètement cette vidéo, puisque elle n'a accumulé que près de 700 vues en l'espace d'un an, et 112 commentaires. Bon, ça va, il y a eu beaucoup de commentaires. Malheureusement, c'est vrai que j'étais déçu par rapport au visionnement. Il y en a eu très peu par rapport à ce que je peux avoir en l'espace d'un an. Donc du coup, cette vidéo est un échec. Et c'est dommage parce que tout n'était pas à jeter dans celle-ci. La vidéo suivante, à savoir les 5 ans de la chaîne. Alors là, je vais... Alors, j'avais au début montré mes statistiques, et puis je montrais également des extraits de mes vidéos, de toutes mes vidéos, et j'en avais 200. Vous imaginez le nombre d'heures que j'ai passé au montage pour les montrer, et encore une fois, j'ai fait cela avec YouTube Editor. Merci Tito est de retour et il s'en fiche des dislikes. Eh oui, on a un petit problème. J'ai chaud, n'est-ce pas? J'espère que c'est... Yes! Alors, vous avez vu plusieurs vidéos qui sont très anciennes d'ailleurs, hein, parce que ce sont les plus premières que j'avais fait sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est plus de 200 vidéos à mettre dans le montage. J'ai également montré un bêtisier, me semble-t-il. Oui, et puis un extrait de l'évolution de ma chaîne en 5 ans, avec entre-temps des coupes où je vous parlais directement et avec la plus grande sincérité, comme habituellement de toute façon. Et cette vidéo a accumulé près de... Alors, 900 vues pour les 5 ans. Et j'avoue avoir été surpris, et négativement, parce que j'aurais espéré qu'il y aurait eu plus de vues, et non seulement de commentaires, même si ça, il y en a eu beaucoup de commentaires, 158. Alors, la communauté a réagi en masse dans l'espace commentaire, mais les vues ne sont pas... c'est pas énorme, quoi, disons, hein, et bon, ça reste une vidéo qui est très importante pour moi. D'ailleurs, elle était en HD. Et qui m'a demandé une vingtaine d'heures dans le montage. Hein. Oh, c'était assez chaotique pour le faire d'ailleurs, hein, je m'en souviens encore. Mais bon, j'avais voulu miser très fort par rapport à l'événement, les 5 ans quand même, c'était important parce que c'était une date quand même assez importante, les 5 ans, de 5 en 5, moi j'aime bien, 5 ans, 10 ans, après bon, 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Bon, je ne sais pas si ma chaîne ira jusque là, mais en tout cas, voilà, j'aime bien tout ce qui est les chiffres ronds, les 10, les 20, etc. Bon, voilà pourquoi j'avais voulu faire un événement important avec le montage, etc. Et un peu déçu quand même par rapport au nombre de vues. Néanmoins, bon, j'ai beaucoup aimé à faire ces vidéos. Tous les commentaires que j'ai reçus sont positifs. Donc, en ce sens, ça complète et ça compense largement. La vidéo suivante est une parodie, à savoir
genre une interview quoi, entre moi et Franck. Et Hank. Oui, qu'est-ce que c'est? Entrez. Ah, vous êtes là. Installez-vous, monsieur. Non, pas celle-là. Prenez celle-là, s'il vous plaît. Pour le moment, ça commence, on va dire, normalement. Il n'y a rien de rigolo, hein, mais ça va l'être après. J'ai une série de 10 questions à vous poser, monsieur. À partir de là. Permettez? Toujours. Il paraît que vous faites l'inverse qu'on vous impose, monsieur. Toujours. Vous permettez? Toujours. Voilà, bon, vous l'aurez constaté, à chaque fois je n'arrêtais pas de dire le mot toujours avec une voix que j'employais, qui faisait d'ailleurs mal à la gorge. Hein. Je me rappelle qu'à force de la faire, parce que je l'anime souvent cette voix par rapport à des doubleurs que j'aime beaucoup dans le jeu vidéo, et j'ai mal à ma gorge à force de faire cela, hein, c'est vrai. Néanmoins, bon, c'était une vidéo très, qui était fun, hein, qu'on a beaucoup aimé à faire. D'ailleurs, on a mis un bêtisier à la fin de cette vidéo, qui avait rajouté de l'intérêt supplémentaire, également une touche de délire, et qu'ils étaient bienvenus parce qu'en 2017, jusque-là, j'avais fait des vidéos quand même assez sérieuses, et donc du coup ça a donné une touche de légèreté, de fun en plus, ce qui était appréciable. Sinon, bah, la vidéo a accumulé 900 vues et 198 commentaires. Ah oui, en parlant de commentaires, je me souviens que quelqu'un avait voulu me tacler. Quelqu'un que je ne connaissais pas avant et qui m'avait commenté en me disant ça fait 5 ans que ça dure, il y a un pot de yaourt qui traîne dans la chambre. Et du coup il m'avait taclé là-dessus avec ce pot de yaourt. Et quand j'ai fait une seconde parodie, d'ailleurs la seconde a succédé à celle-ci, eh bien j'ai parlé en quelque sorte de ce pot de ce pot de yaourt, hein, puisque ça a été repris dans le questionnaire de l'interview de la seconde parodie juste pour parodier, puis faire de l'autodérision, quoi, en quelque sorte, voilà. Ah, voilà. Bon. Et il faut rigoler des critiques, des petites remarques, on va dire, pour déstabiliser la personne. Il faut en rire plutôt qu'insulter et utiliser l'invective. Bon, ce n'est pas mon genre, hein, on me critique quelquefois sur YouTube. De toute façon, là-dessus, on est tous faillibles. Mais maintenant, ce que je fais depuis longtemps maintenant, j'utilise l'humour non seulement, et puis des petites répliques sous forme de citations. Voilà. Par exemple, il y a pas longtemps, on a encore voulu me tacler sur ma dentition particulière, que j'aime nommer ainsi. Et bien, j'utilise maintenant ce proverbe. À cheval donné, on ne regarde pas les dents ou la bouche. C'est-à-dire qu'en fait, à cheval donné, c'est en référence à un cadeau que l'on fait à une personne. Et on ne critique pas la personne qui vous fait un cadeau. Et je considère mes vidéos comme un cadeau en quelque sorte. Parce que non seulement je ne... Bah, c'est rare sur YouTube maintenant en 2018. Je fais cela sans avoir touché un seul centime. Je fais ça par pure passion, par motivation et par envie tout simplement et amour des vidéos et de ma communauté également que j'aime beaucoup. Bon, voilà, donc du coup je considère que mes vidéos sont comme des cadeaux, notamment les vidéos du corps humain. Je parle bien de celle-ci avant tout. Hein. Bon, après il y en a qui vont peut-être se dire, oh, des cadeaux à ce point-là, faut pas non plus... mais en tout cas, j'aime bien utiliser cette réplique pour répliquer contre les méchantes personnes et qui ont un niveau intellectuel assez bas. Et voilà. Alors la vidéo suivante, la seconde parodie, je vais vous laisser quelques extraits du début, ne vous en faites pas. C'est très fun, vous allez voir. Peut-être montrer aussi le bêtisier. Bon, j'espère que tu vas pas tarder à arriver. En très fracassante. En plus avant de rentrer, monsieur. Ouais. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. D'accord. Il est très poli, ce gars. Ouais. D'accord. Alors, nous allons enchaîner à la première question parce que là, ça fait un peu... Alors, il paraît que vous rangez jamais chez vous. À la foutre. D'accord. Vous permettez. À la foutre. À la foutre. Bon là je passe maintenant au bêtisier. Bon, je vais mettre le bêtisier à 4 minutes, on verra bien si c'est intéressant. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, là. C'est bon, là. C'est bon, là. Alors. Putain, alors on rigole plus. Ah ouais. Lourd. Allez, c'est bon. Ah, on rigole plus. On voit qu'il t'a pas brûlant. Tiens, les cheveux gras. Hein? On dira, vous ne vous coiffez pas.
Oui, c'est... Alors, cette parodie, elle est plus culottée encore que la première, hein, au niveau des questions, hein, c'est vrai, j'avais été un peu loin, au niveau... bon, j'étais pas dans l'excès non plus, hein, mais j'aimais bien d'utiliser du culot par rapport aux quelques critiques que j'ai pu recevoir, donc ce fameux pot de yaourt, et notamment, ou encore sur... Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Ou encore également vous ne vous coiffez pas, etc. Voilà, j'aime bien utiliser cela pour dire trois lettres. RAF, autrement dit, rien à foutre. Voilà, c'est quelque chose que j'ai inventé, que j'ai trouvé de moi-même, enfin que j'ai trouvé de moi-même, non, mais je veux dire que j'ai imaginé en quelque sorte, pour répondre à différents détracteurs que j'ai pu avoir sur ma chaîne YouTube entre temps, et j'en ai eu quand même pas mal depuis 6 ans, hein, vous vous douterez bien. Et j'aime bien utiliser ça, ouais, parce que ça fait. Parce que en fait, avant j'entendais RAS, rien à signaler. Puis j'ai fait le rapprochement RF, hein, rien à foutre. Voilà, tout simplement. Alors sinon, en termes de statistiques, eh bien la vidéo a été moins vue que l'autre parodie, mais légèrement. Elle a accumulé 890 vues, donc près de 900 et 149 commentaires. Il y a eu à peu près une cinquantaine de commentaires en moins par rapport à la première parodie, donc celle-ci a moins fonctionné, alors que pourtant elle est 2 fois plus marrante encore. Rien que ça. La vidéo suivante, c'est retour avec le gaming, à savoir sur le jeu Doom, une vidéo COP, qui est d'ailleurs l'unique vidéo COP de l'année 2017. C'est drôle de faire une rétrospective, hein. Maintenant. Il faut regarder ce qui reste dans les parages de cette fin de niveau, qui est Ah là, il y a de la vie. et puis de la vie. Voilà, parfait. Tu peux donc maintenant. Non, on Ah, peut pas. oui, il n'avait pas. Viens, viens, Ah bon. viens, viens. Ah. Allez, de Là. la vie. Ah. Ah, là-bas. Bon, cette vidéo COP, la qualité est très 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 bonne. Le commentary est bon en lui-même. Je ne vais pas dire très bon non plus, mais il est correct. Malheureusement, c'est l'une des vidéos qui a le plus bidé sur ma chaîne YouTube en 2017. Elle a accumulé 715 vues et 85 commentaires. C'est à peu près du même registre que ça peut être le cas avec la vidéo des filles sur Call of Duty Black Ops, hein, qui avait également bidé. Bon, c'est dommage. Et il faut savoir que, étonnamment, mes vidéos sur les jeux Doom n'ont jamais fonctionné, à l'exception de celle d'Halloween 2014, qui avait accumulé très rapidement les 500 vues en l'espace de quelques semaines, alors que les autres vidéos Doom que j'ai fait notamment sur ma télévision en HD n'ont jamais été très visionnées. Donc c'est comme ça, il y a des jeux qui sont plus vus que d'autres sur ma chaîne YouTube, à mon grand regret, parce que Doom c'est un jeu que j'aime beaucoup, et donc du coup je suis encore plus motivé à faire la vidéo et plus enthousiaste, etc., tout ce qui va avec. Et donc voir le peu de vues et le peu d'engouement par rapport à la vidéo, à mes vidéos sur Doom, c'est un peu décevant pour ma part. Mais bon, ça ne m'empêchera pas d'en refaire, pourquoi pas, sur ce jeu que j'aime beaucoup. Donc c'est pour cela que je vous le montrerai. Et là, le fait d'adorer un jeu justifie à lui seul eh bien, de faire la vidéo tout simplement. Alors maintenant la vidéo suivante c'est sur le poisson d'avril. Une décision importante, voici donc le titre que j'avais trouvé pour l'occasion. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous super bien, en tout cas moi c'est le cas. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, en effet j'ai une annonce à vous faire, ça fait quelques semaines que j'y réfléchis maintenant, grosso modo vers février, hein, donc un mois environ. C'est que j'ai bien envie d'ouvrir une nouvelle chaîne, une chaîne secondaire si on peut appeler ça ainsi, une chaîne qui sera consacrée uniquement aux vidéos du Corima. Alors, cette vidéo a été mal comprise par quelques-uns d'entre vous dans ma communauté, notamment pour ceux qui étaient là, abonnés du Corima, de médecine autrement dit, parce qu'il y en a qui n'ont pas aimé cette blague de mauvais goût, qu'ils ont qualifiée ainsi, qui n'était pas marrante, et qui était un peu vicieuse, parce que certains d'entre vous, hein, et même la plupart, y ont cru. En effet, j'avais envie de refaire un poisson d'avril. Ça a été la deuxième fois avec cette vidéo sur ma chaîne YouTube que j'ai fait un poisson d'avril. La première fois c'était J'arrête YouTube, qui avait très bien fonctionné par rapport à celle-ci, et qui avait été mieux comprise. Et là, donc, je me t'ai dit, qu'est-ce que je vais leur inventer? Et puis, je me suis dit, bah, tiens, je vais leur dire que je vais créer une seconde chaîne, parce que c'est une demande que je reçois souvent dans l'espace commentaire. On me dit souvent, pourquoi tu ne ferais pas une chaîne spécialement gaming? Bah, laisser celle-ci en gaming, et puis faire une autre chaîne pour la médecine et les autres sujets notamment. Donc, je me suis dit, ouais, je vais inventer cela, je vais leur dire cela, et il y en a beaucoup qui ont cru. D'une part, ça veut dire que j'étais convaincant, mais d'autre part, j'ai déçu. Voilà, parce qu'il y en a qui ont cru, et à la fin, savoir que c'était un poisson d'avril, ils n'ont pas aimé ça.
Et je suis désolé, mais le poisson d'avril, c'est ça en même temps. C'est un poisson d'avril, hein. Voilà, c'est pas aussi que je disais la chose et puis que je ne... que je ne disais rien d'autre, quoi, j'ai montré le poisson d'avril et à lui seul, ça justifie évidemment la blague, voilà, alors qu'importe, il y en a qui l'ont mal pris, c'est ainsi, j'ai pas subi de désabonnement pour autant, enfin je crois pas, mais je me rappelle qu'il y en a, ouais, il y en a qui l'ont mal pris, et voilà. Sinon la vidéo a accumulé 800 visionnements, 850 à peu près, 140 commentaires, voilà, ça reste quand même confortable en termes de statistiques. Et la vidéo suivante, les Sims de naufragés. Une vidéo nostalgie par ailleurs, car c'est un jeu que j'aime énormément et que je joue toujours en 2018. J'aime bien tout ce qui est naufrage. J'adore tous ces animaux qui font du bruit. Franchement, c'est une ambiance que j'aime énormément. Les Sims de naufragés comme le que je vous présente pour la première fois sur ma chaîne YouTube, hein, avec du bon visuel, quoi. Hein, cette ambiance le monde que j'adore personnellement. Et je pense que vous le savez parce que j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises pour certains d'entre vous. Mais également dans une précédente vidéo, pour lesquelles en fait que je me souviens plus laquelle. Alors ces vidéos, j'étais un peu plus triste que d'habitude, il est vrai, parce que c'est une période de ma vie où j'étais un peu monotone, ce sont des périodes que je rencontre de temps en temps, hein, c'est vrai, et qui s'étalent sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines également, et du coup j'ai un effet de monotonie qui m'empêche d'être à fond dans mes passions tout simplement, notamment les vidéos. C'est pour cela que ça justifie également que j'arrête les vidéos. Voilà, c'est ainsi. Je suis quelqu'un qui apprend de ses erreurs et en 2013, en fin 2013, vers la période de Noël, même avant, j'enchaînais des vidéos qui étaient insipides, on peut le dire ainsi, qui avaient beaucoup déçu ma communauté au point que j'avais non seulement reçu ouais, quelques désabonnements, plutôt subis, mais également des commentaires négatifs par rapport au fait que je n'étais pas à fond de temps, que je me forçais, etc. Ça m'avait déplu en premier temps, mais avec du recul, non seulement j'ai apprécié la franchise de ma communauté ainsi que l'honnêteté de cette dernière, mais également que je ne reproduirai plus cette erreur. Et donc du coup, quand ça ne va pas dans ma vie, eh bien je ne fais plus de vidéos. C'est ainsi. Et je vais pas. Et par rapport aux dernières années, je justifiais souvent mes raisons d'inactivité en quelque sorte. Et là maintenant, je vais arrêter cela. Parce que non seulement je ressasse suffisamment, et puis je le dis souvent, j'ai arrêté pour telle ou telle raison, là c'est bon. Maintenant, voilà, au tout début, vous l'aurez constaté de toute façon, hein, j'ai été absent 2 mois, même plus de 2 mois, et j'ai simplement dit que j'avais arrêté pour des raisons personnelles, et ça s'arrête là. Je ne vais pas toujours rabâcher la même chose, dire ah ça ne va pas, etc. Parce que je le dis souvent, regardez, la dernière fois je l'ai dit encore en fin 2017, je l'avais dit également à d'autres reprises, justement en avril 2017, etc. Bref, voilà, j'aime pas de montrer que je suis un peu faible et que ça ne va pas, que je suis triste, etc. J'aime pas de m'en montrer comme ça. Pourtant, la vidéo, celle-ci a très très bien fonctionné, justement. Parce que vous me voyez triste, etc. Vous me voyez également me livrer encore plus qu'auparavant. Tout ça, ça a beaucoup, non seulement marqué et fait réagir mes abonnés. Ouais, parce que c'est la vidéo qui a reçu le plus grand nombre de commentaires. Elle a reçu 456 commentaires. Tenez-vous bien, vous imaginez. Et elle a près de 2000 visionnements. Les abonnés ont réagi en masse parce qu'ils ont été surpris de me voir triste, etc. Et ça a fait réagir en ce sens. Ça m'a conforté, ça m'a fait beaucoup plaisir. Mais cette année, c'est l'année de la positivité en quelque sorte. Et donc du coup, si ça ne va pas, j'arrête les vidéos provisoirement et j'arrête également de rabâcher la même chose, d'essayer de me justifier par rapport à mon inactivité. C'est normal que je dise les raisons. C'est normal aussi que j'évoque les raisons de ma période d'absence, parce que j'ai quand même une poignée de fidèles et une centaine d'abonnés actifs sur mes vidéos, notamment pour les plus récentes. Mais à force de toujours dire la même chose, ça commence un peu non seulement à me gonfler, puis je pense que pour vous aussi, ça pourrait vous lasser éventuellement, même si vous aimez savoir, voilà. Mais il faut toujours une part de réserve, et je tiens à la garder, cette part-là, justement. Je pense que vous me comprendrez là-dessus, hein. Voilà. Bon, sinon, la vidéo, voilà, c'est un grand succès, c'est la deuxième vidéo gaming qui a le plus bien fonctionné sur ma chaîne YouTube, et donc c'était un énorme succès pour ma chaîne. Largement, je n'avais pas eu autant de visionnements si rapidement en peu de temps. En l'espace de 3 mois, la vidéo avait déjà 1000 vues. Hein. Ouais. Et des centaines de commentaires. Donc ça prouve bien que ma communauté
Voilà, ça vous a fait drôle de me voir dans cet état. Bon, j'ai pas pleuré non plus, là, mais j'étais... Et puis en même temps, je venais de me lever, et puis le titre carte sur table, ça signifie d'emblée que j'allais être très, bah, comme d'habitude, direct, franc et honnête. Et ça a encore été le cas ici, sauf que ça a été plus, on va dire, flagrant ici même. La vidéo suivante, à savoir sur Call of Duty Ghost, un gameplay en multijoueur. Bon, c'est une partie qui avait déjà commencé, mais bon, c'est pas grave. Voyons voir ce que je peux faire de potable ici même. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous super bien les amis, en tout cas moi c'est le cas. On se retrouve pour une vidéo sur un jeu que je n'ai pas l'habitude de montrer sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs je n'ai eu l'occasion que de le montrer au tout début de sa sortie à peu près. Alors cette vidéo, j'ai été étonné par rapport au succès qu'elle a rencontré également, puisque c'est une période en même temps qui était très bénéfique pour ma chaîne YouTube, parce qu'en général Vidéo Gaming atteignait à cette période plus de 1000 vues en l'espace de quelques mois, ce qui était quand même assez... C'était après l'effet qu'il y a eu avec la vidéo de The Sims 2, les savoir, je ne sais pas. En tout cas, la vidéo a accumulé près de 1500 visionnements et 282 commentaires, ça a été énorme. J'avais eu l'occasion de vous annoncer quelques petites choses, notamment que j'allais avoir une PS4 dans cette vidéo. Et puis le gameplay a été relativement convaincant en termes de qualité, moins pour la performance, parce que j'ai joué un peu comme un pied, mais en même temps je n'étais pas habitué à ce jeu et j'y joue très peu, ce qui justifie évidemment que je ne suis pas très bon dedans, voire même pas bon du tout. Voilà. La vidéo suivante, à savoir GTA 3, le chat contre les lièvres. J'aimais bien ce titre. C'est ça, le chat contre les lièvres, ouais, c'est ça. Alors, je vais la passer un petit peu, je vais mettre à 1 minute 11. Alors, attendez que ça tourne. Ah, ça bug un peu, la connexion me fait des mauvais tours. Vous ne pourrez pas le nier, néanmoins, à savoir de réussir la course de Elboro, avec un véhicule qui n'est pas de type sportif. Ah là 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 là, ça va être très frustrant, ça va l'être véritablement, car j'ai pris un véhicule... C'est pas ici, mais c'est après que j'aime bien la réaction que j'ai employée. Et donc du coup ils vont sans doute me larguer, ils auront de fortes chances de semer quoi. Mais je ne... Malgré tout, je garde confiance et hop, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, le défaut. Et là, eh bien, mon véhicule était retourné. Non seulement il était retourné, que j'ai eu un bug, mais en plus de ça, cerise sur le gâteau, j'arrive à faire comme Hulk et à remettre le véhicule en état de marche en quelque sorte, puisque je l'ai remis sur ses roues. C'est incroyable et ça reste un moment épique. Un des moments les plus épiques de toutes mes vidéos, très sincèrement. Et puis le défi était très fun, sympathique, et seul de l'idée de moi-même, parce que je l'avais déjà fait avec un taxi, j'avais la flemme d'aller dans le concessionnaire de Portland, pour ceux qui connaissent bien le jeu évidemment, pour chercher la Banzai. Donc du coup, j'avais pris le taxi, un véhicule qui était anodin par rapport au véhicule sportif qu'employaient les concurrents, et j'avais gagné comme ça, sans me filmer, hors caméra quoi. Donc du coup, je me suis dit, si j'ai réussi comme ça, est-ce que je pourrais réussir une deuxième fois ? Et avec beaucoup de mal, eh bien, j'ai quand même encore une fois, désolé, c'est de ma faute. J'ai dit que j'ai gagné alors que j'aurais dû tenir le suspense pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo. Néanmoins, malgré que vous savez que j'ai gagné, allez la voir. Allez la voir pour ceux qui ne l'auraient pas vu parce qu'elle est très intéressante en termes de suspense, même si maintenant vous savez le verdict, mais j'en suis sûr que ceux qui ne connaissent pas, qui auraient tombé sur cette vidéo au hasard et qui auraient regardé tout, en tout cas les 5 premières minutes, ils auront dû se dire « Oh, lui il a perdu ». En effet, tout le long de la vidéo, j'étais 3e ou 2e, mais j'ai jamais été premier, hormis les 5 dernières secondes. Voilà, Voilà, donc en termes de suspense, elle est géniale cette vidéo, la qualité aussi, et puis le commentary également. Bref, ça reste une vidéo, une de mes préférées, très sincèrement, de toutes les vidéos que j'ai pu faire, également sur les GTA. Et puis, elle a accumulé 800 visionnements, à peu près 900, avec 192 commentaires à l'appui. Ça reste donc un bon succès. La vidéo suivante sur Need for Speed Run. Un gameplay en multijoueur, sur un jeu de course. Eh ben dis donc, j'ai beaucoup varié ces temps-ci. Je croise les doigts et croisez les doigts avec moi aussi les amis, pour que j'arrive à trouver une partie multijoueur online, une session dans une partie rapide. Croisez les doigts en tout cas avec moi pour qu'il y ait des joueurs et que je trouve une partie assez rapidement. Parce que le problème ce n'est pas que cela, il y en a aussi un autre. Là il y a des joueurs en l'occurrence, donc ça va.
Mais un autre problème, c'est que même que vous avez accès à une session avec des joueurs, et bien néanmoins, il y a un bug qui vous empêche d'accéder à la partie avec les autres joueurs, justement. Alors, je croise les doigts également parce que par rapport à la qualité de l'écran, j'espère que vous verrez quand même quelques extraits de mes vidéos que je montre, notamment le gaming. Hein. Après, si la qualité n'est pas si bonne, je suis désolé d'avance, vraiment désolé, mais je n'ai pas eu le choix d'utiliser cette, disons, alternative pour vous remontrer les extraits à travers cette rétrospective à l'occasion des 6 ans de ma chaîne YouTube qui fête son anniversaire donc ces temps-ci. Hein. 6 ans c'est pas mal, hein, n'est-ce pas, pour un youtubeur qui continue, c'est confortable. Alors sinon bah, la vidéo c'est le gameplay qui a eu le plus de vues. En effet elle a accumulé 2200 vues avec 334 commentaires. C'est la vidéo qui a le meilleur succès de toutes mes vidéos gaming assurément. Et puis c'est également sur celle-là que j'ai eu ma toute première vue venant du Groenland. Et ouais, et j'ai plus de 100 pays, je dirais, à peu près une centaine de pays qui m'ont vu sur cette vidéo parce que j'ai vu dans mes statistiques YouTube que j'ai passé dans le top des recherches sur la recherche Need for Speed. Dans les recherches YouTube, quand vous écriviez Need for Speed, j'étais dans les 3 premiers. C'est absolument faramineux, quoi, et exceptionnel. Voilà. Après, évidemment, elle a redescendu dans les abîmes de YouTube, dans les recherches, maintenant, à l'heure actuelle, mais je sais qu'il y a une certaine période, elle était dans le top 3 des recherches Need for Speed et également Need for Speed The Run. Voilà. Bon, voilà ce qui a justifié également son succès et l'engouement qu'il y a eu avec l'espace commentaire. Voilà, donc c'est. Puis d'ailleurs, c'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé à faire avec une qualité honnête et un beau commentary. Même très bon, hein, parce que faire un beau commentary digne de ce nom en jouant à un jeu de course, c'était pas évident du tout. Hein. Et là, à l'heure actuelle, j'aurais beaucoup de mal, très sincèrement. La vidéo suivante, c'est retour à GTA 3. Vidéo astuce Solus. Il faut que je recommence à passer le véhicule ainsi, alors vous commencez à me connaître, je pense, là-dessus en ce sens. Salut à toutes et à tous, la glace est refroidie. Alors je vais passer parce que comme c'est la cinématique du début, c'est pour cela. Très rare celui-là, hein. Il est vraiment très rare pour que l'on le croise dans les rues de Liberty City. Honnêtement, depuis que j'ai fait GTA, j'ai rejoué à GTA une quinzaine de fois dans ma vie. Hein. Et lors de tout cela, au moins minimum dans 2 ou 3 parties, j'ai dû croiser le canon de glace, genre 2 ou 3 fois quoi. Alors cette vidéo astuce Solus en elle-même, elle est intéressante, sympathique à regarder, avec un commentary qui est assez bon, je dirais assez, près de 900 vues avec 164 commentaires. C'est une vidéo qui a bien marché pour ma chaîne YouTube. La vidéo suivante, à savoir sur encore GTA 3, une autre astuce Solus de El Burro, hein, sur une émission de El Burro, avec l'épreuve de feu. Alors je vais espacer la vidéo parce que le début à chaque fois ce n'est pas intéressant, étant donné que je laisse la cinématique. Donc du coup je ne parle pas parce que maintenant j'évite de parler pendant les cinématiques dans les jeux vidéo que je présente parce que sinon ça crée un cafouillage et puis ça crée un sentiment d'incompréhension. Et à la conserver pour l'amener au garage à Forexport, donc vous ne la faisiez pas les Ah, la cinématique là je l'avais pas mis au début. C'était prévu. Hein. Et cette troisième mission... Alors je vais l'espacer, voilà, j'espère que ça ira. Alors ça bug, hein, ça va falloir attendre un petit peu. Je vous l'ai dit, ma connexion est loin d'être tip top. J'espère que ça ira. Là, comme j'ai beaucoup espacé, ça risque de faire bugger, de ne pas cracher carrément tout. La précédente vidéo, justement, vous avez été surpris, étonné, quoi. Vous vous interrogez sur le fait qu'est-ce que je pourrais montrer intéressant pour cette mission, puisque elle consiste simplement à cramer des triades, quoi, rien d'autre. C'est banal comme objectif, et c'est ça. Mais comme je vous ai dit, j'ai une astuce qui consiste en fait à vous faire gagner un bonus de 6 000 $. Alors ce n'est pas utile, mais c'est toujours bon à savoir, croyez-moi. La vidéo avec ses 560 vues et ses 167 commentaires a bien bidé par rapport aux 2 vidéos précédentes sur ce même jeu. Hein. La vidéo avec l'astuce qui en elle-même est moins intéressante que la précédente en tout cas. Et même ce que j'ai montré, c'était moins intéressant. Donc en ce sens, ça ne m'a pas trop étonné que cette vidéo a relativement bidé. Après, le commentary en lui-même, je trouve assez satisfaisant. Mais bon,
je préférais les autres commentaires de mes autres vidéos. Vous voyez, quand une vidéo ne marche moins bien, je n'hésite pas à vous le dire. Et pourtant, c'est sur du GTA. En grande partie dans mon enfance, là, avec ce jeu, c'est l'un des tout premiers que j'ai pu acquérir sur PlayStation 2. Et encore, je ne l'avais pas acheté au tout début puisqu'on l'avait prêté. C'était un ami qui m'avait prêté non seulement ce jeu, mais également deux autres qui sont tout aussi génialissimes, à savoir d'une part MGS2 et d'autre part le fameux GTA 3. Voilà, alors j'aimais bien raconter mes différents souvenirs, en même temps c'est une vidéo nostalgique, hein, donc du coup eh bien, je raconte énormément à travers ce jeu, hein, NBA Street, que j'adore, que j'aime beaucoup, dont je garde d'énormes souvenirs, et tant sur le commentary que la qualité, le tout est très confortable, avec des statistiques qui sont quand même satisfaisantes, 880 non pas commentaires, à peu près 890 visionnements et 209 commentaires à l'appui. C'est beaucoup, hein, 200 commentaires pour une vidéo, notamment pour un youtubeur de ma trempe, hein, qui a quand même peu de visionnement, hein, c'est vrai, parce qu'en général, beaucoup de youtubeurs dans le gaming ont des milliers de vues. Moi, j'ai même pas un millier de vues. C'est ça qui est étonnant avec ma chaîne YouTube. J'ai même pas un millier de vues sur mes vidéos, en tout cas les plus récentes, mais j'atteins assez vite les 100 commentaires. Alors qu'il y en a qui ont des milliers de vues et qui atteignent difficilement et péniblement les 100 commentaires. Ce qui est surprenant, n'est-ce pas? Mais bon, ceci prouve que ma communauté, elle est proche, quoi. Et ça renforce ce que je disais. Le plus important, ce n'est pas forcément les visionnements ni les abonnés. Ce sont les commentaires. C'est savoir connaître l'avis des personnes, même si c'est négatif. J'adore lire quand ils sont plaisants surtout. Hein, j'adore lire les commentaires et avoir vos avis. Voilà. Et même maintenant, les avis mesquins, je commence à les aimer. Parce que c'est l'occasion pour moi de raconter, de sortir une réplique qui souvent casse le méprisant. Voilà, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas la personne méprisante. Ça la casse quand je sors ma réplique, parce qu'en général elle ne sait pas quoi répondre. Voilà. Alors sinon, bah voilà, et puis si j'ai reçu autant de commentaires, c'est par rapport à l'annonce que j'avais faite dans cette vidéo, à savoir que j'allais faire une vidéo FAQ, la FAQ 2017, donc du coup il y en a eu plein qui m'ont posé leurs questions, c'est pour cela. Mais en même temps, je l'avais annoncé ma FAQ à partir de la 20e minute de la vidéo. Et en ayant reçu pas mal de commentaires par rapport à la FAQ, ceci prouve d'autant plus que ma communauté me regarde, me suit longtemps sur mes vidéos. Elles peuvent durer 30 minutes, qu'on continue à me regarder les 20, voilà, tout le long de la vidéo. Ça me fait plaisir, parce que c'est très important également, non seulement les commentaires, mais également le temps de visionnage. Voilà. C'est pas que les vues, hein, le plus important. D'ailleurs, YouTube considère le plus important, ce ne sont pas forcément les vues. Maintenant, en tout cas, c'est plus le cas depuis maintenant pas mal d'années, mais ce sont le temps de visionnage. Et ça, c'est un indice qu'il faut retenir, et qui est très important. La vidéo suivante, un défi sur GTA Vice City. J'en ai proposé deux à travers deux vidéos, hein, et voilà, vous allez voir ça. On va revoir cela ensemble. Sur un court extrait. J'aime bien cette camionnette et surtout pour le bruit qu'on entend évidemment, hein, vous savez bien pourquoi, parce que j'adore ce bruitage dans les GTA et je ne vais pas le redire une nouvelle fois, du moins en approfondissant là-dedans. Alors, ce gameplay, on va dire, basique, une qualité qui est pas si bonne, honnêtement. Et le commentary, ça va, il relève un peu le niveau de cette vidéo, mais ces défis n'ont pas été très visionnés, et en même temps, pour cause, ils sont guère intéressants. Ce sont des défis avec, vous montez dans un hélicoptère, vous devez juste passer dans les checkpoints, sans limite de temps, il n'y a pas de suspense, donc aucun challenge pour moi, aucun suspense pour vous, du coup il n'y a pas d'intérêt particulier, à part de revoir ce défi et me voir dessus. Donc pour les plus proches, sans doute que vous m'avez regardé, mais ceux qui sont moins proches et tout cela, ils n'ont pas regardé, ils ont fait l'impasse sur ce genre de vidéo, je n'en doute pas, puisque en termes de statistiques, la vidéo n'a même pas accumulé 500 vues et 59 commentaires. C'est très peu en comparaison des vidéos précédentes, notamment pour les commentaires. La vidéo suivante, donc, c'est le second défi sur GTA Vice City toujours, et également le même genre de défi avec les hélicoptères pour obtenir les checkpoints. Salut. C'est reparti pour un tour, pour deux autres mini-jeux de ce style, avec donc l'hélicoptère, le Spyrob. Il y en a de deux types. Il y a le Spyrob ici classique que j'ai, mais qui ne peut pas amérir sur l'eau. Et l'autre, c'est le Sea Spyrob, qui est disponible à votre planque, celle de Diaz. Voilà. Bon, la vidéo là a eu 100 vues de plus par rapport à l'autre. Elle a près de 600 vues.
et 69 commentaires. C'est bizarre que ce défi, qui est pourtant le même que le précédent à peu près, eh bien, ait plus de visionnement. Mais en même temps, la qualité est meilleure pour un point, c'est que dans le jeu, j'ai fait ces défis de jour. Dans le jeu, je veux dire. Hein. C'est vrai que la vidéo précédente, les défis ont été enchaînés dans la nuit de Vice City. Donc du coup, c'était plus sombre et ça a eu peut-être, je sais pas, hein, une répercussion. Je ne sais pas. Hein, j'essaie de comprendre les choses. Bon, parce que c'est étonnant que ce défi a plus de 100 vues que d'écart avec l'autre, alors que ce sont pratiquement les mêmes. Ça reste inchangé. Et également, ces vidéos, je les ai faites le même jour. Hein. C'est pour ça qu'au niveau de mon commentary, c'est très similaire par rapport à l'autre vidéo également. Voilà. Alors, je vais faire l'impasse dessus parce que ce ne sont pas des vidéos importantes pour ma chaîne YouTube, car les défis ne le sont pas du tout. Et on va passer à la suivante, la vidéo multi sur Call of Duty Black Ops 2. Mon Call of Duty préféré, ne l'oubliez pas. L'ami Thune ne s'était pas trompé. On avait été prévenu qu'il allait faire hyper chaud, et c'est en l'occurrence le cas, puisque pour une matinée, c'est bien le cas. Non seulement il fait très chaud, ben, c'est plutôt ensoleillé, mais là, les nuages commencent à arriver, le temps est gris, hein, d'un seul coup, tiens, au moins que je commence cette vidéo comme par hasard. Alors, à partir de cette vidéo, il me semble que j'ai voulu adopter un commentary qui soit plus lent, mais pour que vous ayez une meilleure compréhension et que l'écoute soit meilleure également, en termes auditifs. Voilà pourquoi je parle maintenant plus lentement et comme ça moi vous me compreniez mieux. Hein, tout cela, tout genre de choses. Hein, c'est pour un souci de compréhension. Et puis j'aime bien maintenant d'adopter un rythme qui soit plus lent que par rapport à avant, car en étant en parlant plus vite, en agissant plus vite, il y a plus de stress, c'est tout. Je veux maintenant savourer des choses plus lentement, mais plus positivement et moins de stress également, tout cela, toutes sortes de choses. C'est pour cela que je préfère maintenant vivre à un rythme un peu plus lent. Et également, ma vie personnelle me le permet. Voilà, j'ai la chance également, j'ai la chance en tout cas, et pour l'instant, mais j'y tiens beaucoup, à être libre dans et de la vie. Ça c'est une chance énorme. Mais je m'abstiendrai là volontiers. Donc cette vidéo a eu 535 vues avec 111 commentaires. Je considère qu'elle a passé inaperçue également, non seulement, et puis elle a pas. Voilà, il y a eu quand même 111 commentaires, ça me fait plaisir. Hein. Je vais retenir cela. Je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Voilà, donc une vidéo qui a certes passé inaperçue, mais qui a eu quand même pas mal de commentaires. Donc en ce sens, ça compense, on va dire, aisément. Et puis Call of Duty sur ma chaîne YouTube, mes abonnés ne sont pas très attirés, c'est plutôt GTA. Ça c'est évident. Et c'est reparti pour un troisième essai, hein, il me semble, si je ne m'abuse, comme le proverbe dit, jamais devant toi. Donc j'espère que ce sera la bonne cette fois-ci. En l'occurrence, normalement, en l'occurrence elle est basse sur Call of Duty. World War 2. Ouais, World War Q, on avait dit WW2, ça l'était. Voilà, alors ce débat, je l'ai refait, comme vous l'aurez bien entendu, 3 fois à peu près, parce que j'avais beaucoup de mal, et notamment que c'était avec un nouveau logiciel de montage. Voilà pourquoi c'était très difficile à mettre en place, car c'était le début que j'utilisais cette nouvelle application. Il faut savoir que là on est en juillet 2017, et à cette période j'avais appris que YouTube Editor allait fermer dès le 20 septembre 2017. Et c'était avec YouTube Editor que je faisais mes vidéos, mes montages vidéo. Mes montages, j'entends par là pour faire les coupes non seulement, et puis également pour ajouter des textes informatiques. Il y a des textes dans la vidéo, hein, comme ici il y aura. Donc je voulais trouver un logiciel de montage, et j'avais eu beaucoup de mal. J'avais dû en utiliser 3 ou 4 avant celui-ci. J'ai donc trouvé cette application qui me fonctionne non seulement bien et qui me permet de faire ces montages. D'ailleurs, ça fait, comme j'étais absent 2 mois, ça fait 2 mois que je n'ai pas utilisé ce logiciel de montage, en espérant que je ne perdrai pas trop la main au niveau du montage, justement, j'espère pas. Hein. Faire gaffe à cela. Bon, sinon, c'était un débat sur le prochain Call of Duty. Maintenant, il n'a plus de valeur puisque, justement, il est sorti. Voilà, donc c'était une vidéo qui visait sur le court terme par rapport à l'ensemble de mes vidéos qui visent le long terme. Celle-ci c'était le court terme, hein. Ouais, c'est rare. Hein. Et donc du coup, elle a quand même eu 719 vues avec 136 commentaires. Je considère que c'est une vidéo qui a bien marché, alors que pourtant je n'aurais pas pensé. J'aurais pas pensé qu'elle aurait bien marché quand même comme ça, parce que c'est du Call of Duty, et donc du coup les abonnés sont moins, ils se ruent moins que par rapport à des vidéos comme sur GTA. La vidéo suivante, justement, c'est sur GTA et GTA 4. Ça fait beaucoup plaisir à certains d'entre vous. Que GTA 4, c'est pas un GTA que je montre souvent, il est vrai. J'ai envie de prendre ta voiture, je te Ouais, remercie les d'avance. décapotables. Ouais, la Felzer, qui est par ailleurs une de mes voitures préférées, il fait très chaud. Waouh, Ouais. c'est sombre. J'espère que vous allez bien, nous en tout cas c'est le cas. Ouais, donc c'est la forme, malgré cette chaleur évidemment. Il faut arrêter 2 minutes. Bon, Et pourtant- là, le temps il est gris, hein, pourtant- l'automne aujourd'hui. C'est vrai, le temps il est gris, On mais voulait il vous fait pas être encore malade. chaud dans les maisons.
sûr. Alors on a quelques petites choses à vous dire. Déjà, bah, merci beaucoup par rapport à la première vidéo avec notre nouveau logiciel de montage. Ah oui, vraiment, Vous avez été, ouais, c'est vrai, hein, vous avez été indulgent, heureusement. Oh zut, j'ai fait une connerie, c'est pas grave, je vais revenir là-dessus, j'ai inversé toutes les vidéos. Enfin, je veux dire, j'ai fermé la... j'ai quitté en fait cette session, c'est pas grave. Alors sinon, on est sur PlayStation 4 là, hein, pour que je vous montre l'extrait de chacune de mes vidéos, hein, c'est pas mal. Alors sinon, bah, cette vidéo sur GTA 4, c'était la seconde avec ce nouveau logiciel de montage. Et je parlais un petit peu, je voulais parler à ma communauté avec mon frère Hank, qui était également encore une fois présent. Et c'est une vidéo qui a relativement passé inaperçue. Et que personnellement, c'est une de mes moins... C'est celle que j'aime le moins, personnellement, oui. La qualité, ça a été fait un peu à la va-vite, je dois dire, c'est vrai. Parce que ce jour-là, j'étais un peu pressé par le temps. Donc du coup, j'étais moins précis dans mon commentary. C'était un peu plus... C'était brouillon, voilà, qu'on se le dise. Hein. Donc je préfère être honnête avec vous. D'ailleurs, moi, les statistiques sont favorables. 543 vues et 111 commentaires. C'est donc en ce sens convenable. La vidéo suivante, c'est une mini toto. Ah, il y avait longtemps ça. Hein. Au fond du trou. Voilà le titre que j'avais trouvé pour cette mini toto. Vous vous êtes demandé qu'est-ce que c'était, n'est-ce pas? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi c'est le cas, j'ai vraiment la forme, la pêche pour cette nouvelle vidéo sur la Minute Toto, ce concept que j'ai par ailleurs assez délaissé sur ma chaîne YouTube. Pourtant, il est fortement apprécié parmi vous, mes chers abonnés. Alors, je l'avais dit que depuis la vidéo de Call of Duty Black Ops 2, j'allais adopter un rythme plus lent, mais sur certaines vidéos après celle-ci, eh bien, je continue à être rapidos dans mon commentary. Néanmoins, tant que l'on me comprend, ça va quoi. Hein. C'est vrai que je parlais très vite, j'étais une pile électrique sur cette vidéo parce que j'étais très impatiente d'avoir vos retours et j'étais excité hein, pour faire cette vidéo justement. C'est l'une de mes préférées, là, celle-ci. Elle a cumulé 533 vues, 189 commentaires. Ouais, il y a eu beaucoup de réactions et en même temps, ce que j'ai montré était pertinent et en correspondance avec le titre. Donc ça a fait que la vidéo a très bien marché. Ça serait bien que je refais d'autres minutes Toto. C'est pas évident à mettre en place ce genre de concept parce qu'il y a un petit montage à faire, mais j'aime bien faire ça et j'aime bien surtout vous épater, du moins un minimum. La vidéo suivante, c'est une multijoueur sur Call of Duty, encore une fois, mais Modern Warfare 3. À chaque fois, je montre un Call of Duty différent. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare 3. Effectivement, je n'aurais pas pensé jouer et en faire une vidéo dessus, ni de la voir. Hein. C'est ta première fois que tu l'as dans ta collection et c'est la première fois que tu joues en ligne. Alors mon frère Hank était encore présent et donc du coup on a pu enchaîner un commentary en duo, ce qui annonce plus de convivialité encore qu'initialement en étant seul hein, forcément. Et on a fait une partie chacun. Donc là, j'ai commencé, c'est moi qui a commencé à jouer la première partie, puis Hank a fait la seconde. Donc du coup, on a pu être mieux centré sur son commentary. Donc au début, c'est Hank qui était mieux dans le commentary, puis après c'était moi, forcément. Bon, désolé pour la petite coupe, je reprends, donc là où j'en étais. Étant donné que Hank ne jouait pas au début, bah, lui il pouvait être mieux focalisé sur le commentary que moi-même, parce que c'est pas évident d'adopter un bon commentary tout en jouant notamment à un jeu en ligne. Hein. C'était la première fois également que je jouais à ce jeu, j'avais reçu un commentaire ironique, à savoir « Ah, c'est en 2017 de découvrir ce jeu, c'est étonnant ». Et d'autre part, c'était qu'il m'avait marqué « À quand une vidéo sur la Super SNES ?» un truc comme ça. Donc j'avais répondu sans l'ironie, j'adore l'ironie. Sans l'ironie, attendez, je vais essayer de rechercher cette réplique. En attendant, bien, la vidéo a reçu 144 commentaires et 643 vues, ce qui est quand même bien. Hein, et ouais, la vidéo a bien marché en termes de visionnement notamment, alors que pourtant je n'aurais pas forcément pensé, parce que comme c'est une vidéo sur Call of Duty, c'est pas fameux en général en termes statistiques, hein, c'est vrai, et de l'audience, etc. La vidéo suivante, en attendant que je recherche la réplique, à savoir sur l'astronomie. Mars, la planète rouge. C'est un concept qui revient après 4 années d'absence. C'est vrai que je reprenais pas mal de concepts anciens et délaissés de ma chaîne YouTube. J'entends rien. Vaste plaine couverte de poussière orangée, relief volcanique élevé, nuages de gaz tourbillonnant que rien n'arrête. L'endroit n'est pas accueillant, dirait-on. Et pourtant, certains reliefs levés delta évoquent la présence passée d'eau courante, dont une partie reste piégée dans le sol, ou les calasses des calottes polaires. Elle est responsable par ailleurs de la couleur rouge de la planète. Alors, avant de parler de cette vidéo, c'était de Lucas, un commentaire qui m'avait marqué, c'est une blague.
À quand la vidéo sur la Super NES? Alors j'avais répondu, j'adore l'ironie. Sans l'ironie, le monde serait comme une forêt sans oiseaux. Cependant, le petit souci, c'est que les gens ne saisissent pas toujours. Merci pour ce petit commentaire très bien rédigé, très bien construit, et pour te répondre, entre guillemets, te répondre, hein, vu que j'ai mis, je n'ai pas prévu de faire des vidéos sur la Super NES. C'est une idée. Voilà. Lorsque j'ai dit le commentaire était très bien rédigé, très bien construit, c'était également de l'ironie, hein, vous le dites très bien. Voilà, c'est ce genre-là de citation que j'aime citer. Retenez-le bien. Sans l'ironie, le monde serait comme une forêt sans oiseaux. C'est une citation que j'ai trouvée dans l'un de mes livres sur mon bureau. Et en général, quand je reçois une critique avec un mot dedans, un mot-clé, je recherche donc dans ce dictionnaire en quelque sorte de citation afin que je trouve la réplique pour bien casser la personne qui voudrait justement me casser, en tout cas casser un peu de sucre sur mes vidéos. Alors sinon, la vidéo sur Mars, ça a créé une énorme surprise à l'ensemble de ma communauté, tout le monde a été très surpris, vous ne vous attendiez absolument pas à en voir une, et pour cause, puisque je ne l'avais pas annoncé du tout que j'allais refaire une vidéo d'astronomie, hein, ça a donc beaucoup surpris en ce sens, et les statistiques ont été très très favorables, non seulement j'ai reçu près de 600 vues, mais également 284 commentaires, et au vu de ce succès relatif, je devrais privilégier à nouveau ce genre de vidéo, hein, n'est-ce pas? Il y a du montage, donc il y a du dynamisme. Je fais un montage pour relire certains chiffres, notamment que je cite, parce que les nombres sont assez hallucinants en astronomie. Hein, il faut non seulement être précis dans les nombres, et je peux inverser quelques mots, etc. Voilà, donc c'est une vidéo qui est très courte, mais qui a été très appréciée. Donc ça serait bien que j'en refais une autre, notamment sur les planètes comme Jupiter, les planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus. La vidéo suivante sur Retour au Gaming, hein, un nouveau concept à l'arrache sur le jeu Kong Pulp Highs. Vidéo que j'avais passé du très bon temps également parce que c'est un jeu qui m'avait assez plu. Et dans ma carrière de vidéo, hein, lorsque je vous avais annoncé dans pas mal d'entre elles, les précédentes, que j'ai fait pas mal d'achats. Et parmi ces achats multiples et variés, hein, il y avait ce jeu qui y figurait. Je vous laisse apprécier avant tout la cinématique. Voilà, c'est un jeu qui est assez sympathique, un jeu rétro et old school bien entendu, hein, et que j'aime bien me refaire de temps en temps. En même temps, ça faisait de longues années que je n'y avais pas rejoué. Donc ça a été de bonnes sensations et une bonne redécouverte en pleine vidéo, hein, ce concept à l'arrache. C'est un concept qui est basique, hein, ça ne dure que 15 minutes et je montre un extrait de jeu sans donner mon avis global ni général. Et comment dirais-je, c'est le gameplay qui est le maître mot, quoi. Le commentary là-dedans est secondaire, bref. Pour reprendre là où j'en étais, donc, encore une autre coupure, c'est un jeu donc, que j'ai assez bien aimé. Vous avez été assez nombreux à avoir réagi avec 159 commentaires et également 552 visionnements. Donc ça va, c'est une vidéo avec un commentary qui était posé. Je parlais assez lentement hein, à partir de là notamment, et donc du coup ça avait créé une meilleure compréhension pour vous, je n'en doute pas. La vidéo suivante, une astuce solide sur l'État San Andreas, une des missions de Ryder. D'ailleurs c'était sa première. Home Evasion, ça se nommait ainsi. Ah oui, j'avais fait de l'ironie au début de la vidéo, je m'en souviens encore. Ça va, j'ai bien fait de lui avoir mis un t-shirt, puisqu'apparemment il fait très bon à San Andreas, plus particulièrement à Los Santos. Idem ici chez moi. Bonjour à toutes et à tous, je viens de me battre. Non, vous n'avez pas mal entendu, j'ai bien dit cela, je me suis battu. Et devinez contre quoi? Eh bien contre une mouche. Voilà, c'était la petite blague de départ hein, qui faisait démarrer la vidéo assez bien, je dirais, hein, n'est-ce pas? Alors, la vidéo, 547 vues et 172 commentaires, ça va. Je crois que j'ai gagné aussi un abonné avec cette vidéo. En tout cas, j'avais surpris un de mes abonnés avec celle-ci parce qu'il ne savait pas quelques détails. Et puis j'en ai surpris plus d'un, j'ai envie de dire. Puisque il y en a qui ne connaissaient pas l'astuce. Alors il y en a d'autres qui connaissaient les astuces que j'ai montrées. C'est un peu ça le bémol, hein. Je suis un peu déçu entre guillemets quand un abonné me dit « je connaissais ton astuce en quelque sorte hein. ». Mais bon, je suis peut-être déçu, mais bon, c'est comme ça. Je sais au fond que je ne suis pas le seul à connaître les astuces que j'ai de moi-même de la pensée en tout cas à montrer, tout simplement. Donc, voilà, c'est une vidéo qui est assez qui est courte, qui est assez sympathique, sans plus, je dirais, voilà. Rien d'autre à dire là-dessus. Les couleurs, j'aime bien en tout cas, que j'ai mis. Ouais, pas mal. Puis c'est la première vidéo où j'ai ajouté des petits émoticônes. Des petites images. Notamment un œil. Pas mal. Je me suis habillé en mascotte. J'espère que cela vous fera plaisir. Une des tenues les plus fun de tous les GTA confondus.
C'est vrai. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous super bien, en tout cas moi c'est le cas, malgré cette chaleur qui est toujours étouffante, qui est éprouvante. Alors, c'est la vidéo GTA Liberty City Stories. Le premier défi que j'ai montré, il y en avait 3 en 2017 que j'ai montré sur ce jeu, hein, et puis cela faisait très longtemps que je ne l'avais pas remontré, depuis 2013, donc vous imaginez. Ça, il y a eu beaucoup de commentaires, 216, et puis près de 600 vues. Ce premier défi a très bien fonctionné et j'étais surpris, d'autant plus qu'il a nettement mieux fonctionné que par rapport aux 2 défis précédents sur GTA Vice City. En même temps, c'est parce que cela vous a fait plaisir de revoir du GTA LCS sur ma chaîne YouTube. La vidéo suivante, c'est un test, le second test que j'ai fait en 2017, d'ailleurs c'était le dernier déjà, j'en ai fait très peu, et ça a déçu en ce sens. Sur Croc, Dungeon of the Gobo. Quelle jolie île. Il y en a que 5 dans le jeu, dont 4 issus du mode histoire, donc le mode principal du jeu, puisqu'il n'y a que cela. Et parmi les 4 premières, eh bien, elles sont toutes différentes. Malheureusement, les niveaux au sein du même île, eux le sont nettement moins. Alors, ce test, j'avais dit au départ, vous avez été déçus d'en voir très peu en 2017 parce que j'en ai fait que 2 et pour beaucoup d'entre vous, vous étiez abonnés sur ma chaîne YouTube par rapport au concept des tests. Autrefois, vers 2015, j'en faisais énormément. En moins d'un an, j'en faisais une dizaine à peu près. En même temps, c'était l'essentiel de ma chaîne. Avec le temps, ça a changé. On évolue tous, hein, et puis on aime moins certains concepts que d'autres. Et puis on en fait d'autres également, on en trouve d'autres de concepts. Et il y en a eu beaucoup entre temps. Il y a eu les astuces Solus, les Minutes Toto, les à l'arrache, les nostalgies, et j'en passe, et des meilleurs. Et en plus de ça, il y a une autre déception par rapport à ce test. C'est que vous avez trouvé mon commentary plus brouillon que par rapport au test sur Ninja notamment. Donc j'avais été d'autant plus déçu. Mais d'autre part, j'essaie de voir encore une fois le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Ça me conforte à l'idée de penser, de dire que j'ai une communauté qui est honnête et qui est franche vis-à-vis de moi-même. Le tout dans le respect, mais en me disant les choses qui ont légèrement ou un peu déçu. Où il y a eu un petit bémol que vous m'exprimiez. Voilà, ça me fait plaisir en tout cas, car vous n'êtes pas hypocrite, quoi, je veux dire par là. Bon. Sinon, c'est un test qui est quand même assez bon et qui dure longtemps, qui est un peu lassant, effectivement. Bon, voilà, c'est comme ça. Je vais déjà écouter ce test par rapport aux critiques que j'avais reçues sur mon commentary. Il est vrai que il est moins bon au commentary que par rapport au test de Ninja, mais néanmoins, il a reçu de bonnes critiques dans l'ensemble. 98 commentaires, 472 vues. C'est pas un test qui a bien fonctionné, qu'on se le dise. En ce sens, c'est un test qui a connu un peu un bide. La vidéo suivante, à savoir sur un jeu de PS2, Nolf, No One Night Forever, via le concept nostalgie. The Operative, No One Night Forever. Je ne sais pas si cela vous parle ou vous dit quelque chose, mais en tout cas c'est un jeu que j'ai énormément apprécié, forcément, au point que je vous le montre dans ce concept nostalgique. Bonjour à toutes et à tous. Bref, c'est ce thème musical qui commençait assez fort avec le début de la vidéo également, tout ça. Ça m'a mis dans l'ambiance et au point que ça m'a donné un gain supplémentaire de motivation et d'envie à vous faire cette vidéo, d'autant plus que c'est un jeu que j'ai bien aimé, hein. C'est vrai que j'étais très heureux d'avoir redécouvert dans mon magasin et de l'avoir acheté à nouveau, hein, parce que j'y avais joué dans les années 2000 par là, et ça faisait plus d'une dizaine d'années que je n'y avais plus retouché, hein, donc vous imaginez la folie lorsque je l'avais redécouvert et que j'y ai rejoué, notamment pour vous faire cette vidéo. Voilà, et donc j'ai adoré la faire, c'était un kiff. Malheureusement, il y a eu un petit bémol dans le montage à la fin, j'ai dû faire quelques coupes, parce qu'il y a eu des ratés, et ça a créé une certaine incompréhension vers la fin de mes abonnés. Il y a des choses que je disais alors on va dire que j'avais dit une moitié que j'ai coupé. Par exemple, j'avais dit, à l'époque, je revendais des jeux. Et ça, ce passage-là, je l'ai coupé. Mais il y a un autre passage où je dis, pour reprendre là où j'en étais, eh bien, dans tout ce que j'ai revendu, je me suis acheté tel ou tel jeu. Vous comprenez un peu? Donc du coup, ça crée une incompréhension. Il y a une partie de ce que je te raconte qui n'est pas présente, et une autre qui est présente, etc. Bref, au niveau du commentary, c'est pas tip top. Néanmoins, ce dernier était quand même bon, et 500 vues et 130 commentaires. Voilà. Malheureusement, un petit bémol également, c'est la qualité visuelle. Je me souviens sur cette vidéo il y avait on dirait qu'il y avait une couleur jaune sur le rendu de la vidéo, je sais pas pourquoi, au niveau du montage, qui rendait la vidéo un peu désagréable à un certain moment. La vidéo suivante, c'est un autre défi, le second, sur GTA LCS.
à savoir avec les rails du train de Portland, enfin, du métro quoi plutôt. Du métro, du train. Du métro. Oh salut, alors là maintenant qu'est-ce que je vais faire? Toujours avec ma tenue de mascotte, je vais aller au nord de l'île, Portland, en face, au niveau de la gare, pour avoir accès à une moto, la Sunshine en l'occurrence, pour faire le défi prochain. Alors vous ne pouvez pas dire le contraire, j'ai quand même bien commencé mon commentary, et sur mes vidéos de LCS, j'ai adopté étonnamment de très beaux commentary, en comparaison sur d'autres défis comme GTA Vice City. Les deux derniers en tout cas que j'avais fait en 2017. Sinon, eh bien, pour reprendre la vidéo, il y a un clin d'œil qui était présent dans celle-ci, en rapport à la Belgique, notamment à mes abonnés belges, bien sûr, hein, que je voulais les saluer non seulement, et que je salue ici, mais également, eh bien, j'ai mis les couleurs de leur drapeau pour le rendu de la vidéo. Donc du noir en haut, du jaune au centre et en bas du rouge. Voilà, c'était un petit clin d'œil, je pense que vous l'aurez bien aperçu par vous-même, hein, et ça a un petit peu étonné. Mais c'était en rapport à mes abonnés belges qui étaient actifs dans l'espace commentaire. C'est pour cela que je voulais leur faire cela. Et j'en ai fait un autre clin d'œil envers la France dans l'autre défi que je vous montrerai plus tard dans cette vidéo. Dans le troisième défi sur LCS. Bon, sinon, ce défi a été autant apprécié que le précédent, avec un peu moins de vues de commentaires, mais bon, 168 commentaires, 520 vues. Je considère que c'est quand même assez convenable. Voilà, en tout cas j'ai passé du très bon temps et c'est ma vidéo gaming la plus courte je crois. Ouais, ça doit être la plus courte. 2 minutes elle dure à peine. 2 minutes 12 à peu près par an. La vidéo suivante, vidéo spéciale, IRL. Merci de tout, ça s'adresse à vous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous super bien, en tout cas moi c'est le cas, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo IRL, je pense que cela devrait faire plaisir à pas mal d'entre vous, hein. En effet, il y a une bonne partie de ma communauté qui est déçue en ce moment. Par exemple parce que je ne fais pas assez de vidéos IRL, qu'il y a un manque sur ma chaîne YouTube au niveau de la quantité notamment de vidéos. Voilà, voilà pourquoi je disais tout à l'heure, je vais essayer d'arrêter de me justifier en permanence pour dire les raisons de mon inactivité. Et une fois encore ici, je rabâchais certaines choses en disant j'étais absent, j'étais inactif pour telle ou telle raison. En 2017, j'ai au moins dit ça, je me suis au moins justifié comme ça 4 ou 5 fois. Ça faisait assez beaucoup. Personne m'a fait le reproche de dire oh, arrête de te justifier, etc. Non, mais c'est de moi-même. C'est pour ça que maintenant, quand je suis inactif, ne soyez plus étonnés, même si c'est quelques mois, ne soyez plus étonnés, mes chers abonnés. Je sais très bien, ça me réjouit que vous me demandiez de mes nouvelles. Mais simplement, ne soyez pas étonnés de me voir inactif, c'est parce que ça ne va pas forcément bien, ou il y a un problème personnel. Voilà, il y a un problème, ou il y a... C'est pas forcément que je ne vais pas bien, il n'y a pas que ça. C'est par exemple qu'il y a des moments, j'ai des moments de flemme. Et ces moments peuvent être assez longs, plus ou moins longs. Et ouais, des flemmes pour faire des vidéos. Parce que pour faire vidéo gaming, ça prend beaucoup de temps quand même. Après, je ne rechigne pas sur ça. Mais j'ai toujours envie, je suis exigeant vers moi-même et j'ai toujours envie de faire le maximum possible pour vous satisfaire. Seulement, eh bien, à enchaîner de plus en plus de vidéos, eh bien, ça crée un peu une frustration, un stress, et après, bah, ça fait boum. Et du coup, eh bien, j'arrête, j'ai de la flemme de faire des vidéos et ça dure quelques temps. Voilà. Donc là, c'était une vidéo IRL, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas refait une de ce type, hein. Ça avait beaucoup fait plaisir. Bon, celle-ci, c'est une vidéo IRL, hein, de toute façon. Hein. Voilà, il y a eu 184 commentaires et également 428 vues. Alors, c'est pas une vidéo IRL qui a très bien fonctionné en termes d'audience, hein, il est vrai. Mais bon, vous avez été nombreux à avoir réagi dans l'espace commentaire et ça me fait d'autant plus plaisir. Sinon, bah, je vous avais évoqué j'avais parlé de différents sujets, notamment de mon test sur Croc qui avait déçu, et puis de différents sujets comme mon inactivité et les vidéos qui allaient venir, etc. Bref, comme j'ai souvent l'habitude de faire à travers une vidéo IRL. La vidéo suivante, encore une autre vidéo IRL, mais qui n'a rien à voir, c'est une vidéo, disons, de type d'information, de divertissement, plutôt dans le but de l'information, sur un nouveau concept également, la nature, l'araignée Pholcus, phalangioïde. Le phoque, phalangide également, que l'on peut nommer. Alors là, au début, je commençais à montrer l'extrait de cette araignée hein, que l'on rencontre souvent dans les habitats, hein, dans les greniers, que ce soit dans les chambres ou encore dans les caves. C'est une petite araignée grise que l'on a l'habitude de rencontrer et que j'aime assez bien parce qu'elle est utile et précieuse, notamment pour nettoyer les pièces, concernant les mouches, etc. Ce sera un exposé sur une araignée de la famille des Pholcidae, à savoir le pholque phalangide, ou alors en termes scientifiques on le nomme Pholcus phalangioide.
Alors je sais pas comment ça se nomme toujours en termes scientifiques, hein. Est-ce que c'est le Focus phalangoid ou Focus phalangoid? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé à faire cette vidéo. Non seulement j'ai beaucoup aimé, mais vous également. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et elle a accumulé près de 700 vues, 190 commentaires, donc près de 200 commentaires. C'est énorme, hein, pour mes vidéos, en tout cas en comparaison avec la moyenne de ce que j'ai fait en 2017, c'est beaucoup. Et comme quoi que ce concept a beaucoup plu. Et notamment, on pourrait me dire, mais c'est un fou celui-là à aimer les araignées, il est débile, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur. On m'a pas dit que j'étais pour le moment, on m'a pas traité de fou parce que j'aime bien et que j'idolais souvent que je prenais même la défense de ces araignées. Mais en tout cas, j'ai reçu un commentaire très récemment qui m'a dit j'en ai une chez moi et je l'ai gardée parce qu'elle fait des... Attendez, je vais relire son commentaire à cette personne qui n'est pas abonnée, qui n'était que de passage, je crois. Hein. Après, peut-être qu'il est abonné, je ne sais pas, mais en tout cas, il était de passage et il m'avait marqué ce commentaire. C'était la première fois que je recevais un commentaire de lui et ça m'avait beaucoup plaisir. Je n'ai pas eu l'occasion pour le moment d'y répondre, à savoir... Voilà, j'en ai un chez moi, elle a fait des œufs, je m'occupe d'elle. Je les capturais. Voilà. Alors vous voyez que je suis pas le seul à en avoir. Sauf que moi je ne les capture pas. Je les laisse en liberté. Elles sont là, elles sont dans mon salon, elles sont dans ma chambre, etc. Elles vagabondent en quelque sorte, hein, mais bon, c'est rare que je les vois vagabonder justement. Elles restent dans leur coin et elles ne m'embêtent pas. Et je suis comme ça justement. Je suis dans mon coin et je n'aime pas que l'on m'embête. Et bien les folks, c'est pareil. Elles n'aiment pas qu'on les embête et elles sont dans leur coin. Et c'est ça que j'aime, et en ce sens, elles ont un point commun avec moi-même, notamment qu'elles sont dans leur cocon. Et moi, c'est pareil aussi dans mon cocon, à savoir ma chambre, enfin ma maison plus généralement. Voilà. C'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé à faire, non seulement, et que j'étais impatient de vous faire, puisque je vous l'avais promis depuis quelques vidéos déjà, hein, que j'allais faire une vidéo sur la nature, sur l'araignée, mais je ne savais pas quand. Voilà, j'ai mis ce concept en place et ça a beaucoup fait plaisir. Donc du coup, je devrais en faire d'autres de vidéos de ce type, notamment sur d'autres araignées, mais d'autres insectes également. Hein. Enfin, c'est pas un insecte, une araignée, hein, c'est un arachnide. Mais je veux dire, des insectes aussi que je ferai des vidéos, notamment sur les mouches, les coccinelles, ou encore les escargots. Nous verrons bien en temps voulu, mais en tout cas, les prochains sujets dans ce concept de la nature, c'était sur l'araignée Statoda et l'araignée tégénère. Bon voilà, sinon de très bons commentaires que j'ai reçus. Il y en a aussi certains d'entre eux que j'ai reçus mais qui n'étaient pas, que je ne connaissais pas les personnes. Donc comme quoi, hein, qu'elle a été très bien aperçue et il y a eu beaucoup de réactions. Voilà. La vidéo suivante. Le dernier défi sur les terres LCL que j'ai montré en 2017 sur un défi qui était plus basique en comparaison des deux précédents. Alors je vais faire celui de Fire cette fois-ci, pour le troisième défi de ce jeu, et donc la troisième vidéo par la même occasion. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouvera encore une fois sur ces défis-là. Voilà, donc le même commentary, la même qualité, etc. C'est tout simplement parce que j'ai fait les vidéos au même moment, au même instant. Donc c'est pour cela, hein, ne soyez pas surpris. Je pense que vous l'aurez bien aperçu pour ceux qui ont vu ces vidéos à l'époque. Sinon, bien, bleu, blanc, rouge pour cette vidéo, hein, pour faire un clin d'œil cette fois-ci à tous mes abonnés de France, hein, naturellement. Et encore heureux que j'en ai et que c'est même eux qui sont les plus nombreux, parce que sinon ça m'inquiéterait, ça m'interrogerait d'autant plus. Mais ce défi a bidé en comparaison des deux autres. À peu près 355 vues et 87 commentaires. Les deux autres avaient atteint plus de 100 commentaires. Là, même pas 100. On est en dessous de 100, donc du coup, ça prouve bien que ce défi a passé inaperçu. C'est ainsi. Et il dure 2 fois plus longtemps que les deux précédents. Peut-être pour cela. Ah oui, et puis le défi était 2 fois moins intéressant que les autres. Parce que c'est un défi avec on est en scooter, on doit on doit détruire des véhicules. En ce sens, il y a moins d'intérêt que les autres. Car moins de suspense et moins, disons, de... Delta Force Black Ops, c'est parti pour le pain de l'action. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous super bien les amis, en tout cas c'est le cas pour ma part. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, l'occurrence à l'arrache, sur ce concept qui est bien sûr assez apprécié, puisque le maître mot c'est le gameplay, le commentaire ici et de l'ordi est secondaire. Voilà, donc c'est une vidéo coup de cœur pour ma part. Alors malheureusement elle a bidé, je ne comprends pas pourquoi, parce que le jeu est non seulement intéressant, puis également la vidéo. Oui, ça a bidé parce qu'elle n'a eu que même pas elle n'a même pas dépassé les 300 vues à l'heure actuelle, alors qu'elle est sortie depuis octobre 2017. Donc voilà, c'est un bide, non seulement un échec, et puis 82 commentaires. Heureusement, il y en a eu quand même pas mal, ça me conforte assez bien là-dessus, mais malheureusement, ce sont les vues, et là, je suis quand même bien déçu. Non seulement autant mon commentary était bon, la qualité également, la qualité était excellente. C'est vrai que c'est un peu fort comme terme, mais en comparaison de mes autres vidéos, là elle était vraiment excellente. Et non seulement que je n'ai pas eu de mal à trouver le bon dosage, le bon équilibre entre les couleurs, la lumière, le contraste, etc. Tout était très net, très clair,
pour vous, et non seulement, et pour moi également, bref. Donc c'est dommage qu'en ce sens, il y a eu un bide. Maintenant, la vidéo suivante, la FAQ 2017. Vidéo donc irréelle. Qui était longue, elle avait duré près d'1 heure. Je suis un peu surpris, je ne le savais pas. Il y avait une coccinelle dans ma chambre depuis 2 jours à peu près que j'en avais une. Bon, elle faisait un peu le tour. Il me reste combien de temps pour filmer? Alors je reprends là où j'en étais, désolé pour la petite coupure, c'est parce que il y a eu un problème au niveau de ma bande, hein. Je n'avais pas assez d'espace pour continuer à filmer, j'ai dû supprimer quelques extraits hein, qui avaient en trop sur ma carte SD, je reprends hein. Donc là où j'en étais au niveau de l'extrait, je vais avancer un petit peu pour essayer que vous écoutiez un petit peu cette FAQ qui avait très bien marché. Je vais répondre à un maximum de questions sans que la vidéo dure 1h30 aussi. Hein. Bon. Alors la première question vient de Moi le Belge. À savoir, est-ce que tu as succombé à la folie Pokémon Go? Et tu y as déjà joué? Alors, pour répondre à la deuxième question déjà, je vais m'y prendre à l'envers. Non, je n'y ai jamais joué, d'ailleurs. Je n'ai jamais tellement joué à Pokémon. Hein. Voilà, donc je vais adopter un commentary qui était d'un rythme lent, mais plus posé et convenable pour vous au niveau, encore une fois, auditif, de l'audition. Et également de la compréhension bien sûr. Sinon, c'est une vidéo qui avait bien marché quand même, près de 400 vues et 169 commentaires. Malheureusement, un petit bémol, c'est que j'ai reçu un commentaire, une remarque, quoi, disons, un peu, je dirais, pas des... Une remarque un peu piquante, notamment, je dirais même déplacée, un peu déplacée, parce que ça aurait pu être dit en messagerie privée. Mais en public, dans l'espace commentaire, je trouve que c'est un peu osé, culotté. Voilà, c'est un commentaire culotté, voilà, je vais le qualifier comme ça, sur ma dentition particulière, une fois de plus. Un abonné, hein, d'ailleurs, hein, qui m'avait dit comment se fait-il, que il est en banque, etc. Et c'est dû à un accident, il voulait savoir si c'était absolument si c'était dû à un accident ou une maladie, etc. Bon, j'ai répondu, c'est du culot. À dire, et tu n'as pas à le savoir, quelque chose comme ça, j'avais été poli, hein. Bah, lui aussi il a été poli, je vais pas dire le contraire, hein. Il a répondu, parce qu'il y a eu pas mal d'entre vous, il y a eu une quarantaine de réponses après à la suite de son commentaire, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont répondus, comme quoi ma communauté me soutient fortement, hein, elle est solide, et c'est normal, il y a eu beaucoup qui ont dit, tu n'as pas à le savoir, et d'ailleurs tu n'as pas à le dire, voilà, pourquoi tu le diras ici, tu pourrais le dire en privé, nous n'avons rien à savoir de lui, il y en a qui l'ont dit, bref, parce qu'on ne le connaît pas en vrai, bon, ben, voilà. Et je lui avais répondu, il m'avait dit oui mais c'est normal parce qu'il fait de médecine, il devrait savoir que c'est pas bon pour lui non seulement, puis qu'il en fait, etc. Bref. Et donc du coup, eh bien moi je lui avais dit, si c'était pour être, il dit que je suis, ah oui, il avait même dit aussi qu'il était l'un des seuls, l'un des rares, pour reprendre son expression, à regarder tout le long de mes vidéos. Alors ça, c'est ça que j'ai pas aimé. C'est pas tant sur ma dentition que j'ai pas aimé, même si je n'ai pas aimé, c'est vrai. Même s'il n'a pas été, je le redis, impoli, hein, ni irrespectueux. Mais, enfin si, il y a quand même eu une part d'irrespect au moment où j'ai donné ma réponse. Il n'en a eu que faire. Il a répondu, non seulement il ne m'a pas répondu, il a répondu aux autres abonnés, et d'une façon un peu agressive. Il était sur la défensive après mes autres abonnés, et puis il a fait l'impasse de ma réponse, et il a continué en persévérant. Oh, il a encore parlé un peu de ma dentition, etc. Donc je lui dis, si c'est pour être un abonné, je n'ai pas à recevoir des leçons de quiconque, et tu peux te désabonner. Alors il a répondu, si c'est comme ça que tu réponds à tes abonnés, un truc comme ça, eh bien si tu veux, eh bien soit, je me désabonne, mais j'étais l'un des rares à regarder le long de tes vidéos. Ça c'est culotté, c'est d'autant plus culotté que j'ai pu lui balancer, enfin je ne vais pas dire balancer, mais j'ai pu lui mettre pour preuve, j'ai une preuve cependant qui prouve que ma communauté regarde l'ensemble, la durée totale de mes vidéos, avec sous la vidéo. Vous avez en dessous de la vidéo, il y a les statistiques, et vous pourrez voir le nombre d'heures, voire de jours qu'on a regardé mes vidéos. Et ma FAQ, on me l'a regardé sur plusieurs jours. Ce qui prouve bien qu'il y a eu plusieurs d'entre vous, plusieurs personnes qui ont regardé toutes mes vidéos. Et d'ailleurs, toute la vidéo, je veux dire. Et d'ailleurs, je le vois bien dans les statistiques en privé, dans YouTube Analytiques. Il y a ma communauté qui est quand même fidèle. Alors, il y a plus de la moitié de ma communauté qui regarde la totalité de la vidéo, même si elle dure 30-40 minutes. Donc ça prouve qu'ils sont fidèles. Alors il n'a pas à dire, il n'a pas à jouer les devins, à dire qu'il était l'un des rares à regarder toutes mes vidéos, tout le long des vidéos. Ça c'est culotté. Voilà, c'est tout. D'autant plus que il a fait l'impasse de ma réponse. Bref, voilà, et c'était un petit commentaire un peu négatif et que je n'ai pas aimé personnellement. Et c'est les abonnés, et on ne se parle plus depuis le temps. Voilà. Et pourtant c'était un abonné qui était là depuis un an, plus d'un an. Il était également abonné à la chaîne de Hank. Vous savez, moi, je peux avoir des abonnés qui sont là depuis 1, 2, 3 ans, qu'importe.
Si à un moment donné je trouve qu'on me manque de respect, ou en tout cas qu'il y a une forme d'irrespect à mon égard, je ne vais pas hésiter non seulement à le dire, mais également à dire s'il peut te désabonner. Ah oui, je suis du genre à être franco-banco. Et avec lui, je l'ai été en l'occurrence. Il s'est désabonné, c'est parfait. Pour nous deux, c'est parfait. Après le souci de la bande, ça a été le cas avec la batterie. Décidément, hein, je n'ai pas de chance. Donc c'est pour ça que je vais un peu me dépêcher, même si là, elle est branchée. J'ai 26 minutes au total pour finir la vidéo. Je pense que je la finirai largement avant. En tout cas, je l'espère, parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Alors la vidéo suivante, c'est sur l'unboxing de la PS4, le grand déballage. Où mon frère Hank faisait une réapparition, parce que je lui avais demandé d'être présent à mes côtés pour ouvrir ce pack. Oui, vous êtes en forme, en tout cas nous c'est le cas, hein, c'est pour cause. Hein. Nous avons reçu la PlayStation 4, je suis donc très impatient de l'ouvrir. Hein. C'est donc mon premier unboxing, enfin. Alors je disais que c'était mon premier, mais ça restera sans doute le dernier pendant longtemps, parce que je n'ai pas d'autres supports, ni de console en particulier achetée, etc. Hein. Et puis je ne suis pas fan des... Bon, je ne suis pas contre non plus, mais je ne suis pas spécialement fan des déballages hein, de ce type. Mais néanmoins, j'avais envie d'en garder non seulement un souvenir, et puis aussi de vous montrer cela, tout simplement, parce que je suis un collectionneur depuis 2010, et j'avais envie de montrer... Voilà, je trouve que ça suivait bien par rapport à mon aspect de collectionneur, hein, en quelque sorte. Et j'ai d'ailleurs gardé le carton. J'avais demandé à mon frère Hank qu'il ouvre la grande partie des deux cartons, parce qu'il y en avait deux. Parce que comme je suis quelqu'un de bourrin, j'aurais eu tendance à l'abîmer, à pas faire trop gaffe. Je suis pas trop attentionné en général en ouvrant des choses de ce genre. C'est pour cela que j'ai demandé à Hank de l'ouvrir. On l'a ouvert à deux, même si c'est lui qui a ouvert la plus grande partie. Et voilà, seulement j'étais malade. C'est un peu dommage, j'avais la grippe en effet ce jour-là, donc du coup je parlais un peu dans mon nez, etc. J'étais pas trop en forme. Néanmoins, j'ai aimé faire la vidéo non seulement, et elle a très bien fonctionné, elle a très bien plu. Vous étiez nombreux à l'avoir attendu, hein, parce que elle a accumulé très vite les 1200 vues et les 150 commentaires. Voilà, donc je considère que c'est une vidéo qui a largement été un succès. À savoir, maintenant la vidéo suivante, la nostalgie sur Canis Canem Elite spécial Halloween 2017. Alors, je vais l'avancer un petit peu parce que là, au début, je parle pas. Ah oui. Écoutez. Tout nouveau masque pour cette nouvelle vidéo d'Halloween 2017. Hein. Il s'agit de la 5e fois que je réalise une vidéo en rapport avec cette fête. Alors, c'est vrai que je faisais ça avec les oreilles, parce qu'on n'entendait pas bien. Je parlais dans ce masque. Il est toujours derrière moi d'ailleurs, hein, qui est accroché à l'étagère, à mes étagères. Et malheureusement, c'est que en parlant dans ce masque, on ne m'entend pas bien. On ne me comprend même pas bien du tout, hein, c'est dommage. Il y a eu certains qui me l'ont dit en commentaire, même si j'ai pas reçu plus de commentaires que cela par rapport à ce fait. Mais néanmoins, je l'ai bien constaté de moi-même en faisant le montage, et il a été coton. Il a été très difficile à faire le montage parce que non seulement j'ai modifié l'aspect visuel, j'avais envie de mettre des petits effets, des petits ajouts, des choses de ce genre. Et également j'ai ajouté des effets sonores. Et comme ici présent, vous l'aurez entendu, hein, de type écho. Ça a beaucoup fait plaisir non seulement, ça a surpris mes abonnés. Malheureusement, c'est une vidéo qui n'a pas plu dans l'ensemble, j'ai envie de dire. Enfin, elle a plu, mais elle a quand même déplu à une certaines parties de ma communauté, j'ai envie de dire. En général, les vidéos d'Halloween ne fonctionnent pas très bien. Celle de 2016 n'a même pas encore dépassé les 1000 vues sur Golden Man 2, vous vous rappelez bien, pour mes anciens abonnés. Elle n'a même pas dépassé les 1000 vues, celle-là, vous imaginez? Ouais, donc depuis quelques années, mes vidéos Halloween ne fonctionnent plus aussi bien que cela. Alors que pourtant, celle de 2013 sur Max Payne et de 2014 sur Doom avaient très bien fonctionné, parce que je me souviens qu'elles avaient accumulé très vite les 1000 vues. Parce que je suis attentif, quand même, d'autant plus qu'avant, j'étais encore plus attentif à mes statistiques. Et là, même pas, non, elle a combien là? 340 vues et 78 commentaires. Il y a même moins de commentaires par rapport à l'ensemble de mes vidéos de 2017. On comprenait bien que là-dessus, en ce sens, ce n'est pas une vidéo qui a fortement été plu. Et c'est dommage. Et pour la première fois, j'avais mis une sorte d'émoticône dans le titre. La vidéo suivante, un défi sur FIFA 18. Premier gameplay sur un jeu de PS4 par ailleurs. Bonjour à tous. J'espère que ça va très bien. Oui. Nous, en tout cas, c'est le cas. Premier gameplay sur PlayStation 4. Exact. Et ce sera sur FIFA 18. Voilà, exactement, le jeu que nous avons obtenu avec la console. Là. Une découverte pour toi. Oui. C'est toi qui dois. Alors, je vais prendre Saint-Etienne. Bah, fixe. Alors, cette vidéo n'est pas un coup de cœur pour ma part. Je n'aime pas spécialement non plus. Et elle a passé inaperçue. C'est donc une vidéo qui a fait un bide. Elle a eu 270 vues. Elle n'a même pas encore dépassé les 300 vues à l'heure actuelle. Quoique, elle a un petit peu plus vu
que la vidéo sur Delta Force, alors que pourtant j'aurais préféré que ce soit l'inverse largement. Et puis la qualité du gameplay, j'ai pas trop aimé lors du montage, très sincèrement, je vous le dis. Et le commentary aussi. Que ce soit moi ou Hank, surtout moi-même, je suis trop mou, trop monotone. En même temps, c'était la même journée que quand j'ai fait l'unboxing de la PS4. Donc c'est pour cela, j'étais toujours malade, bien grippé. Ça s'explique bien que je n'étais pas dans un état très joyeux, très jovial, ni festif. La vidéo suivante, c'est sur Call of Duty World War II, la première vidéo de ce jeu, concernant nos premières impressions. Nos, parce qu'on était à deux, moi et mon frère Hank. Bonjour à tous, J'espère que vous allez bien, plutôt nous, bonsoir, en tout cas. plutôt bonsoir, hein, c'est ce que nous sommes ce soir. Alors, gameplay tout premier sur Call of Duty World War II. Voilà, Ouais. c'est donc parti. On arrive à l'avoir avant. Voilà, c'était pas évident parce que normalement on avait un essai le 14 de jour Ouais, et Alors, j'étais non seulement un peu malade aussi là, pour cette vidéo, mais ça allait beaucoup mieux par rapport aux deux précédentes. Mais néanmoins, j'étais déçu par rapport aux nombreux bugs de connexion qu'il y a pu y avoir ce jour-là. Concernant le jeu, hein, j'avais du mal à rentrer, les serveurs étaient dans un état pitoyable, etc. D'ailleurs, ils ne sont pas forcément fameux à l'heure actuelle, même s'ils sont beaucoup mieux que par rapport à la sortie, ce qui est assez logique en même temps et compréhensible en ce sens. Mais j'ai envie de dire que du coup, ça s'est un peu répercuté dans mon commentary. Néanmoins, il y a la qualité aussi, hein, la qualité était relativement claire, anormalement claire par rapport à mes autres vidéos. D'autant plus que Hank il a fait une partie sur une map enneigée, on a fait une partie chacun, j'ai commencé le premier, Hank il a fini la seconde partie après, et Hank il a fait une partie dans une map enneigée, et comme le gameplay était trop clair à l'origine, bah, du coup avec le blanc qui ressortait de la neige dans la vidéo, ça faisait beaucoup trop clair et on ne voyait pas bien, que ce soit les textes ou alors le gameplay lui-même, ce qui est assez confus, et donc du coup la vidéo je n'ai pas spécialement non plus aimé, pour ces différents motifs. Sinon, elle a accumulé quand même 340 vues et 68 commentaires. 68 avis. C'est pas énorme. Hein. Mes vidéos de jeux de PS4 ne fonctionnent pas bien en général. Là, en tout cas, c'est que le début, mais en tout cas, je constate bien cela. C'est un peu dommage. La vidéo suivante, vidéo IRL, le bilan 2017. À savoir qu'entre cette vidéo et la précédente, il y a eu à peu près un mois d'absence. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. En tout cas, c'est le cas pour ma part. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il y a très longtemps que j'en ai pas uploadé une seule, et vous avez la raison que je vous ai évoquée à travers ma vidéo sur Call of Duty World War II. Comme quoi que mon PC lui avait rendu l'âme en fin novembre. Ouais, alors là, déjà, dès les 2 premières minutes, je dirais, je commençais encore une fois à me justifier. C'est vrai. Mais c'est vrai que j'avais perdu mon ordi à ce temps-là, j'avais aussi perdu ma PS3, ma PS4 qui m'avait fait défaut, qui m'avait lâché une journée entière. Ça, je m'en souviens, j'avais très peur. Je croyais devoir la rendre pour la faire réparer. J'étais très inquiet. Mais bon, voilà. Donc c'est normal que je dise cela. Mais maintenant, je vais plus vite. Parce que, disons que je m'étale trop. Je ressasse trop souvent. En permanence, presque. Alors qu'avant, on m'avait connu dans les années 2015, nettement plus festif. Je me justifiais pas avant. Hein. En même temps, j'avais moins d'abonnés, donc c'est pour ça aussi, il faut relativiser les choses. Mais bon. Donc voilà, et sinon j'avais adopté un rythme lent pour parler une fois de plus. Alors, en adoptant ce rythme lent, on pourrait croire que je suis assez triste et moumou, hein. Mais je préfère cela néanmoins, mais je vais quand même m'efforcer non seulement à adopter ce rythme lent, encore pour mes prochaines vidéos, mais à être plus joyeux quand même, hein, à donner cette impression. Parce que des moments, c'est vrai que ça fait un peu trop monotone, et je n'aime pas cela. Alors sinon, la vidéo n'a même pas atteint 300 vues. C'est décevant, très décevant pour un bilan. Et 89 commentaires. Bon, j'en ai reçu pas mal d'avis par rapport à tout ce que j'ai raconté, ça m'a fait plaisir. Il y a eu aussi pas mal de personnes qui ont été contentes de me retrouver, parce que, je le redis, hein, j'avais été absent un mois. Entre la vidéo de Call of Duty World War II et celle-ci, j'avais été absent un mois et demi à peu près, et donc du coup, eh bien, vous avez été très ravis de me retrouver à travers cette vidéo IRL. La vidéo suivante, c'est un autre gameplay sur Call of Duty World War II concernant les fusils à pompe. Ça arrive, ça arrive. Bien, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous super bien, en tout cas c'est le cas pour ma part les amis, hein, j'espère que vous avez la forme. Donc on va se retrouver sur Call of Duty World War II, à savoir sur un gameplay qui concernera les armes fusil à pompe. Il y en a 4 au total et je souhaite vous les montrer absolument. Malheureusement, il y a le vrai bémol concernant cette catégorie, on va dire que c'est la plus délaissée des 5 principales dans le jeu, que sont... Alors, je vais couper là. Cette vidéo, j'ai bien aimé la faire.
La qualité est assez bonne, elle est au rendez-vous, disons. Et puis le commentary, il est lent, un peu... Non, je vais même pas dire monotone, il est bon, le commentary. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et de par vos commentaires, vous avez été assez nombreux à avoir aimé la vidéo, elle vous a plu. Et elle a fait le double de vues, je dirais à peu près, par rapport à l'autre vidéo sur ce même jeu. En effet, elle a accumulé près de 570 vues et 103 commentaires. La vidéo a beaucoup plu. Elle a même fait le double de vues quasiment que mon bilan 2017, ce qui est rare pour un vidéo IRL qui fait un beat pareil. C'est bizarre, hein. Il y a peut-être aussi un bug au niveau des affichages d'abonnement. Non, je vais pas dire, hein. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, celle-ci a bien fonctionné et j'avais critiqué les fusils à pompe parmi le premier que j'avais beaucoup aimé. Mais maintenant, je dirais que c'est l'inverse. Le premier fusil à pompe dans ce jeu, là je parle aux fans du jeu, hein, je commence à le détester parce que je ne comprends pas pourquoi. Quand c'est moi qui l'utilise, je dois mettre 2 cartouches ou voire 3 pour tuer quelqu'un, sinon je ne fais que le blesser mortellement, mais je ne fais que le blesser, donc du coup je ne le tue pas, lui me tue. Voilà, vous comprenez bien ma frustration. Et quand ce sont les autres, eh bien eux ils me tuent en un coup, hein. Il y en a qui sont assez loin, relativement loin de moi, et malgré tout ils me tuent en un coup avec ce même fusil à pompe. Ça me fait d'autant plus rager. Et j'avais critiqué à l'époque plutôt les autres fusils à pompe, notamment le premier que j'ai présenté, à savoir le fusil de chasse, le M30 Luftwaffe Drilling. Même depuis le temps de cette vidéo, c'est quasiment mon préféré. C'est même mon arme préférée, c'est mon arme fétiche. J'adore utiliser ce fusil de chasse et je vous proposerai un gameplay sur ce jeu, je ne sais pas quand, mais je vous le proposerai assurément parce que j'aime tellement utiliser cette arme que j'ai obtenu plus de 10 000 éliminations avec cette arme. Vous imaginez, avec un fusil de chasse, j'en ai tué plus de 10 000 avec et j'ai fait plus de 1000 headshots. Autrement dit, j'en ai tué 1000 dans la tête avec le fusil de chasse. Parce qu'il y a un accessoire qui est juste génialissime et qui est relativement peu connu et utilisé dans le jeu. Il n'est pas assez utilisé, je trouve, mais heureusement. Sinon, ça serait rageant pour celui qui l'utilise bien. C'est rageant, hein, et ça surprend, ça surprend. Mais ça donne du mérite, en tout cas, que de voir autour des mitraillettes des fusils d'assaut sur le terrain, dans le jeu. Et ça fait qu'office, il y a 3 canons, en fait. Il y a 2 canons au-dessus, ce sont les coups de chevrotine, quoi. Ce sont des cartouches, hein. Et en dessous, il y a un 3e canon, et qui tire des balles de fusil. Et ça fait office d'un sniper. La portée de ce truc est hallucinante, tellement que de l'autre bout de la map, vous pouvez tuer quelqu'un avec ce fusil de chasse par l'intermédiaire de la balle de fusil. C'est incroyable, et cette arme me fascine énormément, et je me suis intéressé depuis le temps, je me suis renseigné par rapport à ce joujou, et effectivement, il y avait bien cette balle de fusil à l'époque, et c'était une arme inventée par les Allemands, ce qui n'est pas étonnant vu le nom de l'arme, et cette arme a été inventée pour les chasseurs allemands entre 1940 et 1942, je crois, par des usines en Allemagne, bref. Et c'était pour les pilotes allemands. Au cas où ils se cracheraient, notamment dans les forêts, eh bien ils auraient ce fusil de chasse pour chasser du gros gibier. Et la balle de fusil permettait de tuer, il me semble, un ours en une seule balle de fusil. Alors, vous imaginez la puissance de ce truc? Phénoménal. Donc dans le jeu, elle fait très mal. Malheureusement, il faut viser le haut du corps, hein, au-dessus de la poitrine. Que si vous visez la ceinture ou les jambes avec la balle de fusil, vous allez vous taper un hit marker. Très décevant, mais je vous dis pas, quand vous arrivez à tuer quelqu'un avec une balle de fusil à l'autre bout de la map, c'est très gratifiant. Donc ça peut être l'opposé. Quand on tire une balle de fusil qu'on fait un hit marker, on est très déçu, mais quand on tire la balle de fusil qu'on le tue de très 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 loin, on est très très heureux. Voilà, c'est un sentiment. Bref, désolé de m'éterniser sur le fusil de chasse, mais je pense que vous le constaterez bien à merveille que j'aime ce joujou. Et je vous le présenterai en vidéo. La dernière vidéo de 2017, on y vient, jeu de Toto. Version 2017, et ce fut la 6e vidéo de cette tradition, qui est par ailleurs la plus importante sur ma chaîne YouTube, et également la plus connue. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous super bien, en tout cas c'est le cas pour ma part, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Enfin, je suis de retour, entre guillemets, bien sûr, hein, ce sera sans doute la dernière vidéo de 2017. Cette dernière a été une année relativement décevante, hein, il est vrai, en termes de vidéos et de quantité tout cela, je veux dire par là. Hein. Voilà, encore une fois, c'est le début de la vidéo, ça n'a rien à voir par rapport... je veux dire, voilà, j'avais pas parlé de ça, et malgré tout, j'ai recommencé à ressasser un petit peu en disant il y a eu peu de vidéos, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, etc. Ça, maintenant, je vais moins le dire. Je vais même plus prendre en compte la quantité. Avant, même si je vais toujours privilégier la qualité à la quantité, je pense que vous en serez les témoins. Hein, c'est vous qui êtes juge, mais vous jugerez comme tel. La qualité a toujours été plus importante pour moi que la quantité. Mais j'avais quand même l'habitude de penser à la quantité dans un mois. Genre, dans un mois, j'avais envie de faire quand même 3-4 vidéos dans le mois. Maintenant, je ne veux même plus prendre en compte cela.
je ferai les vidéos lorsque j'en aurai envie. C'est tout. Donc il faut vraiment que la motivation soit là. Il y aura sans doute moins de vidéos encore qu'en 2017, alors que celle-ci avait déjà eu moins de vidéos par rapport à 2016. Mais c'est pas grave. Tant que toutes les vidéos de 2018 sont bonnes et agréables, ça me va complètement. Voilà, je pense que vous serez d'accord. Concernant cette vidéo, et la dernière de 2017, eh bien, elle a bien marché. En même temps, c'est un concept qui est très important. Vous avez été très nombreux à vous avoir relevé dessus. Et elle a accumulé 64 commentaires. Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires. Mais en revanche, il y a eu beaucoup de vues, 650 vues. Voilà, ce qui est très bien. Et il y a eu quand même beaucoup de commentaires en correspondance avec les collectionneurs notamment. Et ça m'a beaucoup fait plaisir de discuter avec vous, évidemment. Parce que entre collectionneurs, on se comprend mutuellement non seulement et on discute longuement et avec plaisir. Voilà. Sinon, bien la version 2018, elle sortira quand? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas du tout. Elle sortira pas maintenant, pas avant les 6 premiers mois de l'année 2018, parce que comme elle a sorti très tardivement, d'ailleurs elle a sorti à 10 h au soir, vers 22 h du soir. Du coup, 2 h, parce qu'en fait, elle a duré 1 h 19, et le temps d'importation a duré, lui, à peu près 8 heures. Vous imaginez. Je pense que la vidéo, je l'avais sortie à 13 h de l'après-midi, j'avais fini le montage, donc du coup je l'ai importée sur YouTube, et la vidéo n'est sortie qu'à 22 h. Vous imaginez le temps pour la sortir, ce fut colossal. Voilà. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je ne vais pas vous montrer les 2 premières que j'ai fait en 2018, c'est inutile, c'est la fin. J'ai envie de terminer, de faire une conclusion en tout cas. Il y aura quelques changements, j'ai envie de dire. Donc la quantité, je n'en prendrai plus en compte. Je ne prendrai plus en compte la quantité. Il y aura sans doute moins de vidéos encore qu'en 2017, je vous le dis. Je préfère être honnête avec vous. Parce qu'à des moments où, vous savez, j'ai la flemme non seulement, puis j'ai pas envie. Il y a des moments où j'ai envie presque de rien faire, quoi, tout simplement. Voilà. Je suis pas motivé à faire des trucs. Donc du coup, avant, malgré tout, malgré que j'étais pas motivé, en 2013 notamment, je me forçais à faire des vidéos. Je les faisais quand même pour faire genre que j'étais là. Maintenant, je m'en moque. Le temps, ce que je ferais, c'est d'être avec vous dans l'espace commentaire. De vous donner mes nouvelles, genre toutes les semaines. Mais pour les vidéos, il y en aura moins et je ne sais pas quand sera la prochaine, très sincèrement, ni sur quoi. Je verrai bien, c'est un peu brouillon dans ma tête. C'est vrai, il y a des périodes comme ça. Là, en ce moment, je suis, depuis même plusieurs semaines, je suis pas trop du genre réfléchi. Non. Bon, je fais moins place à de la réflexion, c'est ainsi. Donc pour la quantité, vous êtes prévenus. Mais néanmoins, j'essaierai de vous répondre un maximum aux commentaires. C'est ça le plus important de toute façon, c'est l'essentiel. Il vaut mieux privilégier le fond qu'à la forme. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Sinon, continuez. J'espère que vous continuerez à apprécier ce que je fais et surtout cette vidéo. 6 ans sur YouTube, c'est pas mal du tout maintenant. Ça va me faire drôle lorsque je vais voir mes premières vidéos et il y aura marqué en dessous, il y a 6 ans. Ça va me faire drôle, tout comme ça a été le cas il y a 4 ans, pour il y a 5 ans, etc. Ça me fait toujours drôle, évidemment. Voilà, 6 ans, c'est... Voilà, c'est bon, pour récapituler, ce sont 6 années de plaisir, de travail, d'investissement, non seulement, et puis aussi de joie, de bonheur, de très bons moments. Et à 98%, YouTube a toujours été pour moi positif, non seulement, et ça a toujours fait office de bons moments. 2%, bon, quelquefois, notamment à mes débuts de ma chaîne YouTube, ça m'a fait, voilà, ça a été négatif. Je veux dire par là au niveau des commentaires, et j'en reçois encore des commentaires négatifs, croyez-moi. Lorsque j'étais absent là pendant 2 mois, j'ai encore reçu quelques remarques, pas une seule, mais notamment sur ma dentition. On m'a encore critiqué là-dessus. Voilà. Alors du coup, il y en a eu certains qui ont répondu à ce commentaire sur ma dentition justement. Et moi aussi j'ai répondu. Voilà, il faut pas. Voilà, maintenant je vois les choses positivement. Et lorsque ça ne va pas ou que ça ne va pas trop bien, que je n'ai pas de motivation, que je suis flemmard, etc., je ne me force plus et je ne fais plus du tout de vidéos. L'intérêt, le plus important, c'est de vous donner de mes nouvelles quand même. Voilà. C'est normal que vous me demandiez de mes nouvelles. C'est même non seulement normal, mais également réconfortant. Moi, je ne tombe pas dans l'oubli. Parce qu'on pourrait penser que le contraire de l'amour, c'est la haine. Non, c'est un proverbe que j'ai appris. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais l'oubli, ou autrement dit, l'indifférence. Et tant qu'on ne m'oublie pas, c'est ça le plus important. Et soyez rassurés, même si je n'ai pas répondu à vos commentaires et à vos messages très vite, pendant ces deux mois qui se sont écoulés, je pensais toujours à vous.
J'avais même mal à mon cœur en voyant ma chaîne délaissée à ce point. Et j'en ai payé le prix parce que sur ma dernière vidéo de 2018 pour le moment, sur Call of Duty World War II en jeu d'armes, eh bien, je n'avais plus reçu de commentaires pendant un mois entier. Sur ma dernière vidéo, je n'avais plus eu de commentaires pendant un mois. Et les messages, j'en ai eu à peu près 5-6. Voilà. Il y en a qui sont un peu lassés peut-être à chaque fois de se dire oh, il y a encore un sens celui-là, je vais pas lui redemander pourquoi, il reviendra de toute façon. Il y en a qui raisonnent peut-être comme ça. Et ils ont un peu raison. Parce que c'est vrai que je suis absent, mais je reviens toujours. Et croyez-moi, ça va vous faire plaisir et ça devrait vous rassurer d'emblée. Qu'importe la quantité, que je sois absent 1 mois, 2 mois, 5 mois, voire même 1 an, ça risque pas d'arriver quand même, mais on ne sait jamais. Je serai toujours prêt, tant que je serai en vie, je serai toujours présent sur ma chaîne YouTube. Je ferai toujours quelques vidéos. Parce que j'ai ce besoin-là, naturel en moi. C'est tout naturel. Puisque j'ai la fibre de faire des vidéos. Et elle continue à perdurer, elle continuera à perdurer tant que je serai en vie. Donc autrement dit, si je vis longtemps, eh bien je serai toujours longtemps présent sur ma chaîne YouTube. Voilà. Voilà. Tout ce que j'ai à vous dire, et je vais arrêter là. La vidéo a suffisamment duré comme ça. Elle va durer plus d'1 heure, ça c'est sûr, mais bon. Ça compensera les 2 mois d'absence en quelque sorte. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, surtout portez-vous bien. Et je continuerai à rester à votre proximité, ne vous en faites pas. Et je suis désolé par avance, même si je n'ai pas été à votre proximité ces derniers mois, dans l'espace commentaire, il est vrai. Salut, portez-vous bien, bye bye.